L'épisode aujourd'hui est présenté par Signature Jacob, donc boutique spécialisée en chaussures, vêtements et articles de sport pour toute la famille. Si vous voulez des conseils et un service personnalisé, Anne et Darkis sont excellents là-dedans. Ils ont des marques comme Oakley, comme DC, Vans, Roxy, Quicksilver, Adidas, Under Armour. Avant d'aller magasiner ailleurs, venez à Val-des-Sources, allez les voir. Bon épisode! Bon, bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Encore une fois, merci au Moulin 7 de nous recevoir, de nous permettre d'enregistrer au Moulin. Je vous en profite pour vous dire que leur menu printemps-été est tout nouvellement sorti, fait que venez découvrir les belles nouveautés. J'en profite également aussi pour vous mentionner, si vous voulez pas manquer les prochains épisodes ou regarder les épisodes précédents du podcast, vous pouvez aller sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts pour visionner le tout. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui, le privilège de recevoir François Vincelette des Moulins Tremblay et Étienne Pellerin d'Excavation Pellerin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, de nous avoir invités, c'est gentil. Cool, je suis super contente de vous voir. Donc, commençons ça sur le parcours entrepreneurial un petit peu. En réalité, juste pour vous expliquer le concept, je voulais expliquer peut-être en diagonale, là, mais le concept du podcast, en fait, aussi pour les auditeurs, ceux qui ne connaissent pas le concept, dans le fond, je vous pose des questions, vous pouvez interagir entre vous autres aussi. L'objectif, c'est de raconter un peu votre parcours entrepreneurial, de présenter votre entreprise. On peut sortir du cadre aussi, là, on parle passe-temps, etc. Donc, vous avez des passions, des choses comme ça. Souvent, c'est des choses qu'on va venir discuter aussi. Alors, sans plus tarder, je commencerai par... j'ai tout le temps tendance à partir par la droite, je ne sais pas pourquoi. Donc, François, en réalité, en faisant quelques petites recherches, là, j'ai vu que tu as été quand même 40 ans dans le domaine cinématographique. Oui. Donc, j'ai quand même fait, OK, quand même, le domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui est quand même très différent, en fait. Oui, c'est différent. Avant, je tournais des films. Maintenant, je tourne des moulins, mais... on reste dans le tournage, là, mais pas tout à fait le même. On reste dans le tournage, mais il y a quand même un côté artistique oui. à tout ça. Puis, c'est pas connexe, là, mais il y a quand même des choses qui au niveau de l'entreprise, parce que j'étais quand même en entreprise avant aussi, parce que j'étais un individu, mais j'étais quand même en compagnie. Puis, on gérait notre temps puis nos services. Ça, est-ce que c'était ton entreprise ou tu travaillais pour quelqu'un, dans le fond, à ce moment-là? Moi, j'ai été toute ma vie un contractuel, un pigiste. OK, parfait. J'ai jamais été engagé à temps plein par aucune des compagnies pour lesquelles je travaillais. Donc, on était ni plus ni moins des sous-traitants. OK. Des compagnies de production privées on faisait des films, des contrats pour Radio-Canada, TVA, pour l'ONF ou... peut-être l'ONF a peut-être été mon employeur, mais il m'employait à contrat. Donc, moi, j'avais des nouveaux emplois, puis je perdais mon emploi après chaque film. Ça pouvait durer 1 mois, 2 mois, des fois 2 ans, mais répartis sur plusieurs temps. Mais je travaillais pour des compagnies. Donc, j'étais à mon compte, en fait. OK, ouais, parfait. Ouais. Là, je sais que, en fait, le fait que vous êtes t'es copropriétaire, en réalité, des Moulins Tremblay. Je pense que tu étais avec ta conjointe. Oui, je suis propriétaire, ma conjointe. Mais ta conjointe est dans l'entreprise. Oui, elle m'aide dans l'entreprise. Elle s'occupe de toute la partie clientèle, service à clientèle, la facturation, les réseaux sociaux, tout le site aussi, l'imagerie, l'image de marque, puis tout ça. Elle s'occupe de tout ce côté-là. Puis moi, je suis en production, là, je travaille à l'atelier. OK, parfait. À la fabrication. Puis là, en fait, cette histoire-là a débuté d'une façon quand même tragique, là, dans le sens que c'est une belle aventure, mais quand même que parti ça avec votre ami, en fait, qui a parti cette entreprise-là en 1995, Sylvain Tremblay, qui est à l'origine des Moulins Tremblay, qui est décédé d'un cancer en 2019, si je ne me trompe pas, qui était un de vos très bons amis. Et là, c'est par la suite, en fait, là, je pense qu'il vous a proposé de reprendre ça, ou comment ça a évolué, ça?
Oui, ça s'est passé quand même assez rapidement. Bon, ben, Sylvain, je le connaissais. Sylvain Tremblay, je le connaissais quand même depuis le premier secondaire. Là. OK. On s'est connus là, on est allé à l'école ensemble, même école, on a joué au football ensemble et tout ça. Donc, on est toujours restés en contact tout le temps. Lui, il a parti son entreprise après ses beaux-arts, après ses études, puis tout ça. Il a parti son entreprise en 1995. Mais quand même, depuis, je pense qu'une dizaine d'années avant son décès, j'allais l'aider quand même. OK. Dans sa production. Parce que comme moi, je gérais mon temps, c'était entre deux contrats, j'avais du temps. Donc, dans ces périodes de pointe, j'allais lui donner un coup de main à l'atelier. Donc, je passais un bon bout de temps avant les salons des métiers d'art, avant le One of a Kind en Ontario. Et puis, pour les commandes corporatives aussi, parce que des fois, il y avait des assez bonnes quantités, là. Donc, je travaillais dans l'atelier. Fait que finalement, bon an, mal an, j'ai fait le tour de beaucoup d'opérations. Et puis, j'allais l'aider à monter ses salons, les démonter. Puis, j'ai fait beaucoup de choses, finalement. Mais je ne savais pas tout. Parce que c'était quand même lui. Puis c'était l'artiste, c'est lui qui a dessiné. C'était le cerveau de la patente. Bien, moi, j'étais périphérique, donc j'étais autour. Donc, j'avais certaines connaissances quand même. Donc, quand c'est arrivé, lui, ça a été 2 semaines, là, finalement. Là. Quand il a appris, il déménageait son entreprise à Saint-Félix de Kingsey. Il a acheté une fermette. OK. Et puis, il devait partir de la région où il était, la région de Mirabel, là, à Saint-Colomban. L'atelier où il était, ça appartenait à sa mère et à son père, puis ils ont vendu, donc il fallait qu'il quitte. Donc, il s'était trouvé une fermette à Saint-Félix, puis il déménageait tout son atelier là pour se rapprocher de moi et ma conjointe, parce que nous, on est ici, on est dans la région depuis 2018. Ma conjointe est quand même originaire d'ici, elle est née aux Trois-Lacs. Après ça, Saint-Adrien, Danville, puis ses parents sont à Val-des-Sources. Donc, elle c'est un retour, mais moi, je suis un Montréalais, donc moi, je c'est une arrivée. Oui, c'est ça. Puis on avait gardé un appartement parce que je travaillais encore de Montréal, mais pas nécessairement à Montréal. Je voyageais quand même pas mal. Et puis, c'est ça. On a déménagé son atelier. Ça a pris 2 jours, un gros déménagement. On a tout déposé, l'équipement. Il ne filait pas. Il est venu chez nous la fin de semaine 2 jours, et puis il filait vraiment pas, là, ça allait pas. Il est allé voir son médecin, il est rentré aux soins intensifs. 2 semaines et demie après, il était mort. Tabarouette. Donc, ça a été, c'est ça, ça a été vite. Donc, sur son lit d'hôpital, il me dit, ben, est-ce que si tu veux continuer, je te laisse la compagnie, tu fais ce que tu veux. Tu vends ou tu continues. Il dit, moi, je suis plus capable. Fait que j'ai accepté. En fait, c'était par testament. Il m'a légué ça par testament. Et puis, on a pris 6 mois, moi et ma conjointe, Mélanie Gauthier, on a pris 6 mois pour réfléchir à tout ça avec la comptable de la compagnie. On a regardé à quoi ça ressemblait, est-ce que c'était plausible, les dettes, puis tout ça, puis comment ça allait. Et puis, nous, on a décidé, c'était très émotif, mais on a décidé de continuer parce qu'on trouvait ça triste que tout ça se ramasse dans un container ou dans un marché aux puces, puis que toute cette collection-là, parce que c'est une collection qui est quand même très design, disparaisse du jour au lendemain. Donc, on a décidé de continuer. Quand même. Puis là, est arrivé comme pas longtemps après la pandémie. Vous avez repris ça donc, dans un drôle de timing, malheureusement, mais on ne contrôle pas ça. On ne savait pas. On ne savait pas personne. On ne savait pas à quoi ça ressemblerait. Puis on ne savait pas à quoi ça ressemblerait l'après-pandémie non plus. Puis on ne sait pas à quoi ça va ressembler demain non plus. Non. Donc, tout était quand même pas mal différent, effectivement, parce qu'il a fallu s'adapter. Il n'y avait plus de salon. Salon des métiers d'art de Québec, Montréal, il disparaissait. Puis Toronto 2 fois. Donc, lui, c'était 4 salons par année. Il faisait le gros de son chiffre d'affaires avec ces salons-là. Donc, du jour au lendemain, il n'y avait plus ça. Donc, il a fallu vraiment travailler le site. On a refait un site complètement. On a eu de l'aide de la SADC ici, puis on a reconstruit le site au complet. Et puis, ça a été la vente en ligne. Puis les boutiques aussi ont fermé. Beaucoup de boutiques ont fermé. Donc, c'était vraiment à la vente en ligne. Et puis les gens qui sont venus nous voir. Donc, oui, ça a été quelque chose. C'est que l'entreprise, aujourd'hui, est très différente de ce qu'elle était en 2018 à cause de ça. Là, les salons ont repris, mais c'est plus ce que c'était. Les gens ont vraiment changé leurs habitudes de consommation.
d'une façon assez significative, je dirais. En faites-vous encore un peu des salons ou vous en faites plus pantoute? Bien, moi, je fais celui de Québec qui s'appelle le Plein Art, qui est au mois d'août. OK. Donc, c'est le Salon des métiers d'art de Québec l'été. Donc, c'est sous un chapiteau dans le Vieux-Port. Et puis, c'est 2 semaines, à début août jusqu'à la mi-août. Donc, je vais à celui-là parce qu'on a une bonne clientèle à Québec et puis il faut se montrer la bille ici. Montréal, Toronto, dans le temps des fêtes, c'est difficile pour moi parce que comme je suis seul, si je suis 2 semaines dans un salon, je peux pas... T'es pas en train de faire de la production. Et aussi d'assurer pour les commandes puis tout ça. Fait que mon problème, c'est un peu ça. Et puis, c'est ça. Donc, maintenant, j'en fais un seul. Tu sais, mon aspect, il faudrait en faire au moins 2, 3, mais trouver peut-être des salons moins longs et puis, tu sais, plus ciblés. Fait que c'est tout ça qu'on est en train de regarder, là, voir, tu sais, la faisabilité, parce que les gros salons, ça coûte cher. Ah, c'est clair. Et puis, maintenant, on vend moins. Oui. Donc, là, tu regardes ce que ça te coûte. Versus ce que tu rapportes, oui. Puis là, ça commence à être un calcul qui fonctionne moins bien. Ça, vous avez... les gens peuvent commander en ligne. Les gens aussi, mettons, dans certains événements comme ça. Vous avez des points de vente aussi quand même, je pense, j'ai vu en Colombie-Britannique, en Ontario. Oui, des îles de la Madeleine jusqu'à Vancouver, on a plus ou moins 14 boutiques qui ont nos moulins. C'est une partie, les boutiques commandent selon leur clientèle, tout ça. Mais oui, effectivement, il y a ça à fournir aussi. Oui. Parfait. Étienne, t'es silencieux. Tu sais qui m'a dit avant que ça commence, je parle pas mal. Mon grand défaut, c'est de trop parler. Puis je m'avais déjà fait dire, écoute, puis je trouve que... C'est bien parti. L'histoire avec l'ami, puis tout, ça me parle, tu sais. Fait que là, j'écoutais voir comment que ça... Oui, quand une entreprise a une histoire, c'est intéressant. On dit comme celle de la vôtre aussi. C'est une entreprise familiale. Fait qu'il y a une histoire, il y a quelque chose derrière. Ça donne quelque chose. Ça donne un petit plus à une business. Ouais. Vraiment. Parce que là, toi, en fait, tu as commencé dans l'entreprise familiale, qui est les entreprises Gilles Pellerin. Ouais. C'est ça. Que tu as repris en 2012, si je ne m'abuse. C'est bien ça? Si tu veux, j'ai pris le lead en 2012. Okay. Je travaillais pour mon père. J'ai commencé à travailler pour mon père à peu près en 2001-2002, mettons. Avant, j'étais à l'école. J'ai travaillé dans une porcherie quand j'étais plus jeune avec des cochons. Je lavais des salles. Puis, tu sais, j'allais là pour de la grosse argent. Dans le temps, là, on gagnait 9 piastres de l'heure. Le salaire minimum était 7. Fait que là... C'était intéressant. On pilait du cash. Ouais. Là, fait que là, un moment donné, je suis revenu avec mon père. J'ai travaillé pour lui. J'étais comme un peu manœuvre et tout. C'était le fun, mais tu sais, pour opérer des machines, je voyais que j'étais pas dans mon élément. Tu sais, j'aimais ça, mais j'étais pas si bon. Puis j'ai quand même un léger problème de vue. Fait que là, je regardais ça, puis j'avais de la misère avec les distances. Puis tout, j'ai de la misère à voir en 3 dimensions, en fait. OK. Fait que je voyais en 3 dimensions, je voyais que, tu sais, je voyais un peu les distances, mais pas assez. Puis on s'entend que c'est sur ces grosses machines-là, tu sais, c'est un peu... ça fait partie d'un skills qu'il faut c'est ça. Puis il y a ça, puis il y a le fait que je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire, tu sais, parce qu'un opérateur de machinerie lourde, là, tu sais, c'est le matin jusqu'au soir, puis c'est ça à tous les jours, tu sais. Puis ça, moi, un moment donné, là, je suis comme, là, on fait quoi, là, tu sais? Ça me prend d'autres défis. Fait que 2012, j'ai racheté son équipement. Tu sais, mon père, il m'a laissé comme... J'ai travaillé, j'étais employé. Un moment donné, lui, il s'est mis à faire un peu d'autres choses. Il m'a laissé le lead de ça. Fait que 2012, j'ai commencé à prendre le lead tranquillement. Puis ça m'a permis de voir, j'aime ça. Tu sais, Fait que ça a été une grande chance parce que c'était pas payant. On mangeait de l'argent, mais moi, j'avais un petit salaire. Puis j'ai commencé tranquillement. Puis là, au bout d'une année, ben là, tu regardes les chiffres puis tu te dis, ah, ben écoute, tu sais, on a mangé 30 000 $ cette année. Tu sais. Eh boy, ouais. Fait que là, tu te dis, ben au moins, on aime ça. Les gars sont encouragés, on continue. L'année d'après, ben tu continues, tu fais la même affaire. Puis là, tu te dis, hey, pour moi, on a fait de l'argent. Puis là, on a mangé juste 10 000 cette année. Fait que là, on s'améliore. Ben, on s'améliore, tu sais. Fait que là, puis un moment donné, je pense que toutes les compagnies, tu sais, quand tu regardes ça, c'est beau, là. Puis mais tu sais, je pense que toutes les compagnies, c'est comme, c'est pas facile.
Puis tu fais pas ça pour le cash. Si tu fais ça pour le cash, arrête tout de suite, je pense. Il y en a des compagnies qui ça peut faire ça de même, tant mieux. Là. Mais si tu fais ça pour le cash, tu vas te tromper. Puis je suis pas si sûr que ça peut marcher peut-être, là, mais en tout cas, là-dedans, c'est comme... Je pense pas que toi, tu ailles compter tes heures pour dire OK, je fais tant. Tu sais, veux dire, tu le fais parce que tu aimes ça. Moi, j'ai une équipe qui m'a soutenu depuis le début. Là. J'ai des gars que ça fait 20 ans que je travaille avec. C'est ça, il y a des gens, dans le fond, toi, tu as repris l'entreprise, en fait. Fait que ça a changé de nom en 2018. En fait, c'est Excavation Pellerin depuis 2018. Mais tu as gardé l'équipe. J'ai la même équipe. OK. J'ai un gars que quand mon père, lui, ça ralentissait, on a un homme qui était parti travailler ailleurs sur des gros chantiers de construction. Moi, j'ai repris ça. L'équipe était plus petite. Mais ce gars-là, il est encore là aujourd'hui. C'est Tommy. C'est des gars qui me suivent. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Fait que là, c'est une famille. Oui, vraiment. Fait que là, quand il y a des hauts, c'est le fun. Quand il y a des bas, ben c'est une famille. Fait que ça vient facile parce que t'as du monde qui te pousse. Là, fait que ça aille bien ou que ça aille mal, tu continues. C'est ça. Puis, fait que là, j'ai pris ça. Un bon moment, on avait trop d'ouvrages, ça allait trop vite. J'ai retourné voir, c'est Vincent, l'autre personne qui était partie en dehors. Puis j'ai dit, écoute, je peux pas t'offrir. J'avais dit, je peux pas t'offrir le gros cash comme tu fais à ces chantiers de construction, mais je peux t'offrir une qualité de vie. T'sais. Puis, ça a de la valeur, ça. Ouais. Puis là, il m'a rappelé une couple de semaines après, puis il a dit écoute, ce que tu me dis, ça me chicote. Puis on s'est parlé, puis il est revenu. Depuis ce temps-là, il est pour moi, je pense, depuis 2000. Depuis 2018, non? Ben, même autour de ça, me semble. Okay. Fait que, puis là, ben écoute, ça va bien. Il y a des bouts que c'est pas si facile, là. Mais tu sais, j'ai une bonne équipe. L'équipe, elle tient. Ça m'aide gros, ça, là, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a des bouts. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit une business, tu sais. Je me souviens plus c'est quoi le pourcentage, là. Le monde qui font le premier 5 ans, là. Ouais. Il n'est pas si élevé. Non. Puis après ça, le premier 5 ans fait comme OK, la business marche-tu, marche pas, OK, oui, ça marche, c'est lucratif, c'est bon. Après ça, l'autre 5 ans, là, tu sais, le premier 10 ans, de ce pourcentage-là qui reste, même si c'est lucratif, as-tu le goût de continuer là-dedans parce que ça demande du temps, ça demande. Overall, moi, j'aime ce que je fais, j'aime l'équipe que j'ai. Fait que c'est même pas une question, on continue. Ah, c'est ça. On s'en va par en avant, puis go. Exact. Ah, c'est génial. Puis là, en fait, l'excavation, ça se fait l'hiver aussi, dans le fond. C'est sûr que vous avez pas mal plus d'ouvrages, probablement, en saison estivale. Ouais. L'hiver, on est chanceux. Moi, j'essaye de travailler le moins possible l'hiver. On essaye de, je vais dire, charger nos batteries un peu. On essaye de donner un coup comme dans l'été. On commence peut-être au mois d'avril, quelque chose comme ça. Là, on va travailler quand même assez fort dans l'été. Notre gros rush, souvent, c'est comme septembre, octobre, novembre. OK. Même décembre. Puis après ça, là, on rentre les machines. Toutes nos, mettons, je sais pas, exemple, une dizaine de machineries. Ben là, on rentre ça. Il faut faire l'entretien. Il y a un gros ménage à faire. Fait qu'on j'aime mieux me remettre prêt pour la saison d'après. Je vais me reposer parce qu'à un moment donné, tu viens à bout de souffle, tu viens à bout de nerfs. Je pense que si je virais à 12 mois par année, je serais plus dans le métier. Ça serait trop dur. Il y en a qui le font, là, chapeau à vous autres, mais moi, je serais pas capable. Puis, fait que, on vire comme ça. Mais quand on travaille, c'est intense. Là, fait qu'on essaie de donner des coups quand c'est le temps, quand l'ouvrage est là. Puis, l'hiver, on ralentit un petit peu. Oui, c'est ça. Ben, c'est correct. Oui. Là, dans le fond, vous avez une spécialisation. Peux-tu m'en parler un petit peu plus de cette? Parce que vous faites de l'excavation autant probablement résidentielle que commerciale. Ouais. Vous couvrez de quel territoire, mettons, avant de répondre à mon autre question? Vous autres êtes à Saint-Camille, en fait? Oui, le bureau est à Saint-Camille. Notre garage est à Wotton. Moi, je viens de Saint-Adrien. Le territoire est quand même assez grand parce que j'ai déjà été travailler dans les Laurentides. Okay. J'ai été appelé à travailler dans l'ouest de Montréal. Fait que si le contrat nous rejoint, mettons, l'équipe est prête, on part, puis on se loue une maison là-bas, un Airbnb, quelque chose, puis on reste là le temps. Des fois, c'est des contrats, c'est pas si long, là, mais des fois, ça peut être des 2, 3 semaines, 4 semaines. Là, fait que, puis ça, j'irais pas, exemple,
creuser une cave ou faire du terrassement à Montréal. Tu comprends? Oh, oui, c'est ça. Ça va être un plus gros chantier, mettons. C'est des chantiers. On peut faire des aménagements de berges. On travaille en partenariat avec Aménagement Nature au lac. Fait que là, on est spécialisé comme justement travailler pour aménager les bords de cours d'eau. Dans le fond, c'est des stabilisations de berges. Fait que là, il y a des contrats qui peuvent se faire donner. Dans le fond, moi, j'ai mon entrepreneur. Je suis entrepreneur général route et canalisation. Ça fait que moi, je peux toucher un peu à tout. Puis lui aussi, là, c'est 2 compagnies, mais ça finit qu'on travaille ensemble. Mais il y a des contrats qu'on peut on peut aménager une berge, mais on peut faire à Bédurfé, on avait fait une dalle de béton, on fait de la clôture, fait qu'on touche un peu à tout. C'est ça que je disais tantôt. Ça, là, je suis dans ce que j'aime. T'es dans ton élément. C'est des défis, puis c'est du nouveau, puis il y a des cassages de tête incroyables, puis là, là, ça nous tient en vie, ça nous tient vif. Là, ouais, c'est ça. C'est pas plate. Non, on est dedans. Puis, moi, ce qui nous aide gros, c'est que dans un chantier, généralement, dans une grosse équipe, il y a l'opérateur de pelle, il y a le passeur de balai, il y a tous des corps de métier. Puis ça, c'est rendu de même partout. Moi, mon opérateur de pelle, que ça soit Vincent ou Tommy, ils débarquent de la pelle, ils font de la chaîne de ça, ils peuvent, ils touchent, il faudrait qu'on soude une plaque, ils pourraient le faire. Ils sont polyvalents. N'importe quoi, ils font du béton. Fait que quand on arrive à un chantier, on a une petite équipe, mini-équipe. Puis écoute, on sort de là avec des félicitations parce que le monde n'y voit pas ça si souvent que ça à Montréal, là, quand ça fait 1, 2, 3, 4. Là. Fait que, parce que, au lieu d'être dans la pelle puis attendre à faire comme tu peux-tu faire, là, eux autres, ils débarquent, ils nous aident, on installe des pompes, on installe. Fait que on a une équipe, on a une bonne équipe. Une bonne équipe efficace et polyvalente. Exact. C'est ça que je retiens. Exact, oui. Ah, c'est cool. Puis là, dans le fond, toi, François, écoute, c'est des véritables œuvres d'art. Donc, pour ceux qui ne voient pas les moulins à sel et poivre, il va falloir que vous retourniez voir sur YouTube parce qu'on a quelques modèles que François, tu nous as apportés. Mm-hmm. C'est vraiment on parlait d'art tantôt, mais c'est carrément ça. Hein? Oui, c'est vraiment la particularité de Moulin Tremblay. Il y a quand même quelques compagnies qui en font des moulins, mais la particularité de Moulin Tremblay, c'est que les modèles sont quand même mal design. C'est singulier, c'est unique. Là. Tu ne retrouves pas ça chez Peugeot ou chez Trudeau. Tout est plus sur des formes qui sont plus standards. Et puis, tandis que Moulin Tremblay, dans les cahiers là, je ne l'ai pas assez près. Dans les cahiers de Sylvain, là, j'ai 2 cartables. Il y a 150 modèles différents de moulins. OK, fait que tous les moulins, en fait, que tu fais, c'est tous des moulins qui ont été pensés par Sylvain. C'est de la collection, oui. OK, parfait. Oui, on a développé quelques-uns depuis qu'on a commencé. Je te dirais qu'on n'en ressent pas full le besoin. Des fois, on va aller ressortir quelque chose qui n'était plus là depuis 15 ans, 20 ans. Puis on l'a fait, on a ressorti des modèles qui sont super populaires. Finalement, c'est redevenu un peu à la mode. Donc, puis on travaille avec 35 modèles. Finalement, quand même, moi, c'est quand même. Comme c'est décliné en différentes couleurs, différentes essences de bois, ça a toujours l'air plus. Quand les gens viennent à notre petite boutique, une petite salle de monte à l'atelier, là, quand s'ils ne connaissent pas la collection, ils sont surpris. Ils trouvent qu'il y en a beaucoup, mais parce que ça se répète, mais en lime, en framboise, en turquoise. Oui, c'est ça. Il y a comme un paquet de couleurs. Oui, c'est ça. Puis en essence de bois aussi. Puis il y a toute la partie plus métier d'art où est-ce qu'il y a certaines essences que tu ne peux pas avoir 2 fois le même résultat avec la loupe de peuplier, la loupe d'érable, la rose de marronnier. C'est des essences qui sont... quand tu le tournes, tu ne sais même pas à quoi t'attendre. Qu'est-ce que ça va donner. Puis ça peut aussi ne pas fonctionner du tout. Là, ça peut éclater. Là, mais... Donc, il y a toute une partie de la collection qui est unique. Donc, on la met sur le site. Et puis, lorsque la pièce est vendue, on la retire et on en met une autre. Là. Fait qu'il y a toute cette gestion-là à faire. Ouais. Quand même, oui. Ouais. Moi, j'ai une question. Tu faisais des comparables tantôt à tes compétiteurs Trudeau, Peugeot. Souvent, ces poivrières-là ou salières sont reconnus par leur mécanisme. Vous, le mécanisme, autre l'œuvre d'art en bois, le mécanisme, c'est-tu quelque chose qui a été breveté? Ou, oui. Ben, le mécanisme est fabriqué, c'est un mécanisme américain, en fait, qui est fabriqué en Pennsylvanie depuis c'est une entreprise familiale, donc ça fait longtemps. Ça s'appelle Chef Spécialité.
Donc, il y a 2 mécanismes. Il y en a un pour le poivre et un pour le sel. Le poivre il est en acier inoxydable. Et puis, pour le sel, c'est en céramique, en plastique et en céramique, pour pas que ça corrode. Tu sais. OK. Toutes les composantes sont anodisées, tiges, vis et tout, pour pas que ça... Parce que si on met du sel dans un de mes moulins à poivre, c'est 1 an. Ah, ouais. 1 an, puis c'est jamais bien raide. Ça là. marche plus. Puis c'est arrivé, il y a des gens qui ont acheté des moulins puis qui ne savaient pas que c'était un ou l'autre. Là. Parce qu'il y a ça comme Trudeau, par exemple, ils ont des mécanismes Peugeot aussi que tu peux mettre les deux dedans. Là. Mais le nôtre, c'est un ou l'autre. C'est un mécanisme qui est garanti puis qui est vraiment très, très simple puis qui fonctionne très, très bien, très longtemps. Là. C'est la série professionnelle de chef spécialité. Ouais. Ah, puis aussi, je dis un autre des compétiteurs, on a un aussi à Rivière-Ouelle, Arbol, que lui, on se croise quand on va dans les salons, on est 2 à avoir des moulins. Fait que, puis c'est vraiment différent. Lui, il y a des modèles qui sont différents. Il travaille dans d'autres essences. Puis lui aussi, Arbol, il fait d'autres choses. C'est un ébéniste, il fait des meubles là-bas, il fait des planches à découper, des accessoires de cuisine. Lui, il les ratisse plus large, tandis que nous, on fait Spécialisé vraiment dans les... que des moulins. Ouais. Pas vraiment le temps de faire autre chose. Puis vos essences de bois, c'est-tu des essences du Québec ou ça vient d'ailleurs? Ou Pardon. La collection principale est en érable, puis ça vient de Champeau, qui est à Saint-Malo, région de Mégantic. Donc, c'est de l'érable nord-américain. Donc, il peut être soit de la région là-bas de Mégantic ou du Maine, parce que Champeau a acheté un moulin dans le Maine. Fait que c'est ça mon bois local. Là. Puis j'ai la loupe de peuplier que je trouve ici. Il y a de la loupe d'érable en partie. Et puis après ça, on part dans des essences qui sont soit Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, un peu partout. Là. États-Unis, la ronce de marronnier, le bocaille, là, ça vient de l'Oregon, par exemple. L'Oengue, c'est soit d'Amérique centrale ou d'Afrique. J'ai de l'amarante, de l'amarello. C'est-tu difficile à avoir, ces essences-là qui viennent de loin comme ça? Certaines ne sont pas si difficiles que ça. Il y en a d'autres que c'est rendu très, très difficile. Comme la ronce de marronnier, là, ça fait un bon 7-8 mois qu'il n'y en a pas du tout. Puis quand il y en a, c'est comme une racine. Là. C'est très spécial. Je n'ai pas amené, là, mais c'est très difficile à avoir. Puis là, il y a comme un engouement pour ça parce qu'il y a ceux aussi qui font les crayons, les plumes, puis tout ça. Ils se servent de ces essences-là. OK. Et puis, les ébénistes adorent ça parce que c'est tellement beau. Mais il n'y en a pas. Puis je parle avec mon fournisseur, puis il dit « Ah, là, il y en a que ça s'en vient. Là, puis c'est pas prêt. Là, puis dans 3-4 mois. » Puis là, un moment donné, il m'appelle « Ah, il y en a, mais elle est mouillée. Il n'est pas séché, tu sais. » Fait que je dis « Ah, moi, j'ai pas de séchoir. Fait que, tu sais, c'est plus compliqué pour moi, tu sais. » Fait que finalement, des fois, je passe mon tour, puis il n'y en a pas. Fait qu'il y en a. Puis aussi, il y a le fait que avec la pandémie, la plupart des essences de bois ont pas mal augmenté. Ah, ça doit, hein? Mon érable a doublé, littéralement, qui est local, là. Ça a redescendu un petit peu, mais pas comme le 2x4. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas suivi. Ça t'a pas tenté de faire ça en épinette? Des bois mous, non. Ben, il y a le merisier, c'est ça aussi. J'ai le merisier. Ça, je pourrais travailler plus le merisier parce que c'est local aussi, puis c'est une belle essence de bois. J'y pense des fois parce que le merisier a moins augmenté que l'érable. Puis ça, je pourrais en trouver local pas mal. Il y en a même autour. Il y a le cerisier aussi. Il y a de mes voisins qui avaient quand même pas mal de terrain, puis il y avait des cerisiers malades, puis j'ai ramassé pas mal de cerisiers, puis de la loupe de cerisier. Ça aussi, c'est très, très beau, là. Fait que c'est possible aussi d'aller glaner avec des trucs locaux comme ça, mais il faut avoir le temps de chercher, puis d'aller la dénicher. Ouais. Ça complète ta question. Ouais, OK. Non, mais c'est parce que t'avais comme ton micro, genre, il y a peut-être d'autres choses qui voulaient. J'étais juste... T'es juste stand-by. Omnibulé par ses réponses. Oui, c'est ça, c'est vraiment cool. Puis là, dans le fond, tantôt, tu disais, bon, mettons, je pars dans un salon, exemple, de 2 semaines ou quelque chose, mais tu sais, pendant ce temps-là, moi, ça l'avance pas. Est-ce que dans le futur rapproché ou à plus long terme, c'est quelque chose que vous avez en tête d'essayer de trouver quelqu'un, mettons, pour travailler avec toi? Ah, ben, oui. J'ai eu... L'an passé, j'ai eu un stagiaire de l'École du meuble
de Victoriaville. Dorian Jean, un jeune Français qui est venu étudier ici. Il avait fait des écoles en France de tourneurs, puis de trucs, puis de restauration aussi, de meubles genre Louis XIV, des trucs comme ça. Puis il est arrivé ici quand même avec un assez bon bagage. Puis lui, il a fait le programme de finition à l'École du meuble de Victoriaville. C'est un programme de 9 mois. OK. Ils font juste faire la finition. Shooter, peinturer, sabler, poncer, préparer et puis restaurer. Donc, je l'ai pris à la fin de son programme. Je l'ai pris en stage pour 2 semaines. Puis ça a été fantastique. J'ai beaucoup appris. Son prof est venu même à l'atelier. Eux, ils avaient passé l'année à tester puis à travailler les nouveaux vernis à base d'eau. OK. Et ce qui est fantastique pour moi, parce que moi, Sylvain, lui, toute sa production est à base de solvant. Et puis, un de ses plans en déménageant, c'était de changer pour des produits à l'eau, parce que ça s'est beaucoup amélioré. Là. Ça n'a pas toujours été comme ça. OK. Et puis, c'était un de ses projets, mais moi, je l'ai fait. Moi, j'ai pas travaillé avec les solvants, puis c'est sûr que ça l'a sûrement pas aidé de faire 30 ans à shooter de... Tu l'as fait à partir du début, en fait, que tu as repris les rênes de travailler. Oui. OK. Bien, il y a eu une année de transition. En fait, son décès le 2 juin 2019. Comme tout était, tout l'équipement, la shop était déposée à Saint-Félix, pas installé. Il n'a pas eu le temps. Il n'est même pas allé. En fait, il a déposé le stock, puis il est rentré à l'hôpital, il n'est jamais retourné. Il n'avait même pas déménagé ses affaires personnelles. La maison était même pas... il n'avait même pas fait ses bagages personnels. Ah ben ouais. Fait que... et puis, il y a eu une année de transition. Donc, ce que je faisais, c'est que je travaillais avec l'inventaire qu'il y avait pour la transition. Puis aussitôt qu'on a trouvé un local ici avec la MRC, là, avec Martin Leblanc nous a trouvé un local près du nettoyeur. Là. Oui. Et puis là, à partir du moment où j'ai installé la shop, là, ça a été une production à base d'eau. Donc là, il fallait comme la déboguer. Ouais. Parce que c'était pas pareil. Non, c'est ça. Vraiment pas pareil. Et puis, le fait que j'ai eu ce stagiaire-là, ça a été fantastique parce qu'on l'a débogué. Et puis, on a réussi à développer des nouveaux protocoles de ponçage. Surtout, c'est surtout ça. C'est beaucoup plus de ponçage avec un produit à l'eau qu'avec un produit au solvant. Parce que le solvant, lui, s'amalgame d'une couche à l'autre. Là, ça s'homogénise d'une certaine façon. Okay. Tandis que le produit à l'eau, lui, c'est un petit quelque chose, c'est ta première couche. Si tu donnes une deuxième couche dessus, c'est 2 fois Ça fait juste... ça l'amplifie, dans le fond. Ça amplifie. Fait qu'il faut poncer. Puis, c'est beaucoup plus de temps. Mais je pense que c'est mieux pour l'environnement. C'est comme vous avez fait des choix quand même de développement durable là, avec ce que vous faites. Je lisais quand même que vos équipements sont adaptés pour justement aller sur les berges. Puis tout ça parce qu'il y a des lois quand même assez sévères. Hein, parce que nous, quand la ville veut venir ramasser de la cochonnerie au printemps, là, ils disent qu'ils ne peuvent pas venir chez moi parce qu'ils ne peuvent pas mettre un pneu dans l'eau. Okay. Fait que si l'eau est trop haute, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne peuvent pas mettre un pneu dans l'eau parce que leur équipement n'est sans doute pas adapté à ça. Mais maintenant, il y a des lois pas mal plus sévères là, pour l'environnement, là, surtout les berges puis la zone où est-ce que, tu sais, comment on appelle ça, la zone tampon, là, où est-ce que tu n'es pas supposé toucher à la végétation, là, pour la protéger. Là. Fait que c'est pas facile, ça, ces lois-là. Fait que c'est la même chose pour nous, parce que si j'avais continué à utiliser des solvants, j'aurais eu besoin d'une paint shop, une salle de peinture conforme, avec toute la filtration, puis avec tout le gros kit, parce que là, tu relâches des émanations quand même assez toxiques dans l'air. Tandis qu'à l'eau, c'est beaucoup moins sévère. Tu n'es pas régi par les mêmes normes de santé. Là, dans le fond, là, vous êtes comme en face, on disait l'ancien nettoyeur, c'est en face de l'hôtel Val-des-Sources, en réalité, que vous êtes en ce moment. Oui. L'espace, vous êtes là depuis le début? Non, on est là depuis, en fait, 2019. Ça a pris presque 1 an. Je suis là, ça va faire 4 ans que je suis là cet été. Les gens ils peuvent aller sur place pour acheter ou... Oui, on a une petite salle de montre. Il y a l'atelier, puis j'ai comme 2 côtés. J'ai le côté atelier, puis j'ai l'autre côté où on fait plus l'assemblage et puis empaqueter l'emballage et puis tout ça. Et puis on a une salle de montre. Et puis les gens peuvent venir, puis ils peuvent venir acheter directement.
Puis quand ils viennent chez nous, ben là, c'est le fun parce que là, ils peuvent s'amuser parce qu'ils peuvent changer toutes les tops. Tu sais, tu peux jouer avec... il y a des boîtes de tout partout. Fait qu'il y en a qui se font vraiment... ils se font leur moulin, là, que je vends pas comme tel parce qu'il a été conçu d'une certaine façon. Mais si tu vas avoir une poignée d'une autre couleur, tu sais, vert forêt, tout se change, là, dans le fond. Tout se fait, là. Oui, tout se fait. Il y en a qui s'amusent beaucoup. C'est ça, parce que là, il y a l'essence que tu peux choisir. Tu peux choisir la teinte, tu peux choisir la couleur, tu peux choisir le mécanisme aussi. Ben, le mécanisme, c'est soit poivre ou sel. Là, ça, j'ai pas c'est ça le choix. mécanisme. OK, parfait. Oui. Puis la couleur, par exemple, tu as un noir ici, tu as un naturel là, mais si tu vas avoir un framboise, tu vas avoir un lime, je les ai dans mes couleurs. Puis même des gens, des fois, qui nous font des demandes spéciales, ben là, ça va dépendre du temps que j'ai, là, mais il y en a qui veulent avoir des choses encore plus uniques, là. Et puis, des fois, je le fais, là, si j'ai un peu de temps. Comme à ce temps-ci de l'année, c'est un peu comme toi. Moi, c'est moins occupé côté vente, mais c'est vraiment la période de l'année où est-ce que je peux prendre l'avance, c'est là. Oui, c'est ça. Parce que je ne suis pas dérangé. Il y a très peu de commandes. Fait que là, je suis capable, quand j'enligne, là, comme aujourd'hui, j'ai shooté, j'ai fait 75 morceaux dans ma journée, puis je n'ai pas été dérangé de la journée. Mais quand c'est bien occupé, ben, il y a des gens qui viennent à la boutique. Fait que là, j'arrête, il faut que j'aille en avant, puis tout ça. Ou quand il y a des ventes en ligne, des fois, il y en a plusieurs. Fait que là, il faut que je les monte, je les prépare. Il me manque quelque chose, il faut que je le fasse. Fait que ça déroge un peu ma production. Mais là, présentement, je suis capable de... je fais une centaine de tops comme ça, puis je les mets en banque, et puis je fais une centaine d'autres. Fait que je me prépare pour même pas pour toute l'année, parce qu'il faudrait que j'en fasse un peu plus que ça. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, en moyenne, je ne sais pas si c'est une info que tu peux donner, mais en moyenne, une pièce comme ça, tu sais, exemple, là, le monde ne voit pas nécessairement, là, mais tu sais, comme celle qui est un peu plus standard avec qui est la même couleur, ça peut prendre combien de temps de A à Z? Ben, c'est 2 jours. En faire un, puis c'est 2 jours à cause des temps de séchage puis de ponçage. Okay. Fait qu'en 2 jours, si je ne l'ai pas, je pars de mon morceau brut. Alors, je casse mes coins, je vais faire mon perçage de mes fûts. Et puis après ça, je le tourne. Après ça, je le ponce. Après ça, je fais la finition. Ponçage. Puis après ça, je vais faire l'assemblage. Puis ça, c'est 2 jours. Oui. On va dire en niaisant pas trop. Oui, c'est ça. Ouais. En roulant. J'ai lu sur votre site, puis je voulais donner l'info parce que je trouvais ça vraiment cool. Dans le fond, Sylvain il a remporté quand même plusieurs prix, plusieurs distinctions. Et je ne savais pas qu'en 2004, le saviez-vous, j'ai hâte de voir ça, en 2004, il a remporté un record Guinness pour la plus grande poivrière au monde qui mesure 11 pieds 6, qui pèse 325 livres. C'est très cool. J'ai vu ça puis je trouvais ça vraiment le fun. Je vais donner l'info. Et pour votre info, le moulin à poivre est exposé au restaurant Via Allegro à Toronto. Oui, puis c'est ça. Ça prend 3 serveurs pour l'eau. Il fonctionne. OK. Il est fonctionnel à part de ça. Il n'est pas juste là déco. Il fonctionne, mais ça prend 3 serveurs parce qu'il y en a 2 qui le tiennent. Puis il y a le 3e qui va tourner le top, la tête. Là. Cette affaire-là, ça fonctionne. Fait qu'il arrive devant l'assiette du client, puis... Ils sont capables de craquer du poivre. Ça prend quelqu'un qui aime beaucoup le poivre, on s'entend, là? Oui, bien, tu fais pas 3-4 coups de crac, là, mettons. Non, c'est ça. Puis tu dis pas, j'en voulais pas finalement. Non, c'est ça. Ouais. Mais son record a été battu, en fait. OK. Par une université, une école d'ébénisterie, quelque part. Ils se sont attelés à son record. Puis je pense qu'il y a peut-être 4-5 ans, ils n'ont fait une de, je sais pas moi, plus longue de quelques pouces. Oui, c'est ça. Dans le fond, au final, il faut juste que tu dépasses d'un peu pour c'est ça. Puis tu as le record Guinness. Fait que, il a été battu, mais il y avait quand même... Il était assez... il était très créatif, puis il était aussi très ingénieux, parce que même juste l'atelier, moi, les outils avec lesquels je travaille, il y en a pas mal qui sont modifiés pour faire ce que je fais, parce que c'est pas tout à fait standard. Ouais. Fait que tous les ajouts qu'il a fait sur sa machinerie, tout le pneumatique, là, moi, il y a plein de trucs que quand je mets mon morceau, c'est un truc à l'air qui vient le coincer. Puis c'est toutes des choses qui ont été faites custom. Là. Ouais. Ça se vend pas comme ça. Là. Des modifications comme ma mortaiseuse italienne, quand je perce, c'est une perceuse, mais qui est horizontale. Et puis, c'est une perceuse italienne là, que même mon réparateur qui travaillait chez
chez Général puis chez King, dans le temps que c'était à Drummondville. C'est lui qui vient faire la maintenance de mes machines, que j'ai demandé de changer les bearings sur mon truc. Il dit, j'ai jamais vu ça, cette affaire-là. Mais il était capable. C'est bon, ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est... non, ça, il s'attaquait... Il a fait des pièces vraiment uniques, là. Il a fait un violoncelle, il a fait une clarinette. Une clarinette vraiment comme à l'échelle, là, avec toutes les clés puis tout le kit, là. C'était des heures et des heures de travail. Ouais, c'est un artiste. Mais c'est ça. Il, à un moment donné, il se lançait quand il y avait le temps, il se lançait dans des trucs comme ça plus singuliers, là. En plus de toute la production. Puis tout c'est ça. Parce qu'on s'entend, mettons, une poivrière de 325 livres, faut ta tourne, faut de faire ça, c'est quelque chose, là, ça prend de la place, c'est de l'ouvrage. Faut que ça tienne. Puis, c'est ça. Oui. Ah, mais je suis contente de savoir qu'elle est fonctionnelle. Je trouve ça vraiment cool. J'avais pas vu ce bout-là. Ouais, j'ai pas eu de nouvelles. Je ne sais pas si le restaurant a survécu à la pandémie, là, mais c'est une autre affaire. La poivrière, sans doute que oui. Malade. Moi, je suis curieuse de savoir un peu... là, tu es comme dans une période un peu plus tranquille, si on veut. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi t'as-tu des passe-temps, des passions que tu... on parlait tantôt un peu de... Je sais que j'y reviendrai, mais je sais que toi, François, t'aimes la photo, là, mais tu fais quoi, toi? Écoute, tu sais, dans une période tranquille, moi, dans ma tête, je travaille pas de milieu, fin décembre jusqu'à début avril. Puis dans mes semaines que je travaille pas, tu sais, je vais au bureau, puis je fais des soumissions un peu. Puis ça finit qu'on fait des heures un peu pareilles. Puis tu sais, demain, je m'en retourne au bureau, puis tout. Parce qu'il y a des demandes de soumission quand même l'hiver. Là, le monde planifie. Puis c'est ça. Puis il y en a, là, tu sais, là, on est sur des gros contrats là, à Grémont, là. Puis quand ils sortent la soumission, c'est que tu as de telle date à telle date pour soumissionner. Ouais. Tu déposes avant... mardi le 22 à 10h parce que sinon t'es out, tu sais. Fait que là, quand tu vois ça, ben, t'es comme, ben, go, tu sais. Fait que là, les vacances, là, ils prennent le bord un peu, on se concentre là-dessus. Là, quand t'arrives pour soumissionner, là, il manque ça prend ci. Fait que là, tu sais, tu passes plus de temps que t'avais imaginé puis tu penserais, là. Mais sinon, tu sais, moi, j'habite à Saint-Adrien. Fait que je suis comme limite en forêt un petit peu. Je passe du temps dans la forêt. Hier, tu sais, j'étais avec un ami hier avec mon gars il y a 10 ans. Là, tu sais, on se promène en skidoo. On voit là, hier, on était sur la rivière. On déconnecte. Là, tu sais. On se promène dans le bois. Tu sais, je prends gros du temps quand même. Je peux pas dire que je sors à tous les soirs avec mon fils, là, mais quasiment, tu sais. On va se promener, on fait le tour, on installe des petits pièges pour les castors, on se promène, on fait le tour, puis jusqu'à temps qu'il fasse proche noir, puis on revient. Là. Fait que ça, là, ça déconnecte, puis ça fait descendre la poussière. Là. Parce que, tu sais, de avril à décembre, on dirait que je suis une autre personne. Ah, t'es pas dans le même beat pantoute. C'est là. adrénaline. Ouais. Puis même quand tu travailles pas, t'as des tu sais, c'est de suite, bon, là, lundi, qu'est-ce qui s'en vient, mardi, tu sais, t'as pas le choix d'être tout le temps 2 puis 3 coups d'avance parce que sinon, tu l'échappes, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que tu penses à tout, faut pas que tu oublies rien. J'ai une petite équipe, tu sais, mais c'est quand même gros, tu sais, c'est de la gestion. Des fois, c'est 2 puis 3 jobs en même temps. Puis, tu sais, la référence que je fais, c'est comme le monde qui ont pu se bâtir une maison. Tu sais, parce que moi, je me suis bâti une maison plus jeune, là. Le monde qui ont pu se bâtir une maison puis qui ont pu contracter leur maison ou qui ont juste fait une grosse rénovation, là. Ben, tu sais, moi, si c'est des chantiers, mettons, je vais dire égal ou plus gros, là, puis tu sais, souvent plus gros, mais tu sais, des fois, c'est 3 puis 4 chantiers en même temps, là. Fait que là, tu te bâtis, tu sais, puis en voulant dire, il y en a que ça devient facile, là, mais c'est qu'un moment donné, puis là, dans l'excavation, tu sais, il se met à mouiller, tout vire à l'envers. Ah, c'est ça. Tu dépends de la météo, là. Tu dépends de la météo. Tu dépends des machineries qui brisent. Ouais. T'as des 10 camions qui t'amènent du matériel, la pelle à brise. Oups. Là, on fait quoi? Là, t'as des camions, t'en as un qui rentre pas, t'en as un qui est en retard, t'en as un qui s'est trompé de chemin. Fait que, tu sais, c'est du bordel toute la journée. Moi, depuis 2 ans, 3 ans, j'ai engagé un gars, là, un jeune.
j'avais plus ou moins espoir avec les jeunes d'aujourd'hui. Là. Puis, je ne vais pas généraliser parce que là, ça m'a fait rendre compte que tabarouette, là, moi, mes gars, ils ont 50 ans. Là, fait que ça fait 20 ans que j'étais avec eux autres et ils savent à peu près tout faire. Puis c'est des gars qui ont connu le temps dur, là, je vais le dire, là, un peu plus, entre guillemets. Là. Mais tu sais, dans le temps, je pense que tout le monde sait ici là, que tu voulais une job. Il fallait que tu te mettes à genoux puis tu fasses tes prières parce que si tu voulais rentrer, exemple, chez Cascade ou peu importe, il fallait que tu connaisses 2-3 personnes. Ah, c'est ça. Pas la même réalité qu'aujourd'hui. Non, tu sais, à cette heure, as-tu ton secondaire 5? Non. Ouais, c'est ça. Je voudrais travailler le mercredi puis le jeudi seulement, de 3 à 5. Ouais. Ça me prend 6 semaines de vacances par année. 30 piastres de l'heure. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, fait que ça, moi, j'ai fait comme, non, ça, moi, là, quelqu'un qui, j'en voulais pas. Là, j'ai un gars qui travaille pour moi, c'est comme, je vais dire, entre guillemets, c'est mon bras droit. Ça m'aide énormément, là, tu sais. Fait que là, ça me donne du temps, ça me donne du... Puis, tu sais, au début, je me disais, premièrement, j'ai jamais voulu grossir, tu sais. OK. Mon père, lui, il avait 2 pelles dans le temps, puis je me disais, t'en as une de trop, vends ça, rapetisse. J'en ai 4, là, tu sais. Ah, ben regarde. Fait que là, là, tu grossis, mais tu grossis sans le vouloir, tu sais. À un moment donné, tu fais comme, ben là, on aurait besoin de ça pour ça, puis... Fait qu'à un moment donné, puis ça va, tu sais, ça va... J'étais une grosse roue qui tourne, là. Tu sais, je pense que c'est un peu ça, là. Moi, je me l'ai déjà fait comparer à ça, puis à cette heure, je trouve le modèle, il est bon. Là. C'est une grosse roue qui tourne, puis un moment donné, tu veux la faire tourner, fait que tu travailles fort pour qu'elle vire, mais un moment donné, quand elle vire, là, tu voudrais débarquer, mais là, elle vire, là, tu sais. Ah, c'est ça. Tu peux pas débarquer, là, ça continue. Puis là, tu as la famille là-dedans, tu veux passer moins de temps, mais tu peux pas tout le temps parce que là, tu sais, c'est là, puis là, c'est dans le temps, puis c'est là que tu as de l'ouvrage, puis c'est là que fait qu'il faut que tu y ailles. Là, j'ai mon bras droit qui est jeune, là, il est rentré, il avait 24 ans, là, tu sais, puis il me disait, moi, je m'en viens travailler chez vous, puis j'étais comme, ouf, bonne chance, là, tu sais. Mais je l'ai engagé, ça fait 3 ans, sérieux, ça va super bien, j'aurais jamais pensé. Il y a des connaissances incroyables, puis tu sais, je dis ça un peu parce que faut pas fermer des portes. Ouais. Puis les jeunes d'aujourd'hui, là, ils ont le droit à leur chance, puis quelqu'un qui veut, il peut, puis ça, je pense que ça prend du monde qui veulent toute part, selon moi, de tu fais ce que t'aimes, ouais. T'aimes ça, t'en manges, ben viens-t'en. Puis après ça, que tu connaisses ça ou pas, c'est pas grave. Si t'as du vouloir puis tu veux faire ce que t'aimes... On va te l'apprendre, tu sais. Ben oui, puis tu sais, c'est... Puis à cette heure, tu sais, moi, ça m'aide... ça a changé comme ma vie, quasiment, tu sais. Parce que je pense que ta conjointe aussi est dans l'entreprise, ça se peut-tu? Oui, elle m'aide là, avec les papiers un peu. J'ai quand même une adjointe administrative au travers de ça, Marie-Josée. Puis elle, tu sais, elle en fait beaucoup. Mon adjointe, tu sais, c'est plus ou moins, mais tu sais, elle m'aide quand même. Elle travaille quand même à côté de ça. J'essaie de la garder un peu, mais pas trop, parce que je veux pas mélanger business et... Ouais. T'sais, ça me tente pas d'arriver pour souper et de dire, hey, il y a un tel, là, tu payes, puis ça. Fait que tout ça, elle s'occupe pas de ça. C'est plus Marie-Josée. Marie-Josée, c'est mon adjointe. Elle est là depuis le début. J'ai reparti de la business que j'ai racheté comme mon père, mettons, en 2018. Puis elle, tu sais, je pourrais pas m'en passer parce qu'en voulant dire, ce bout-là qu'elle a fait, t'sais, moi, quand je l'ai engagé, j'avais pas l'argent pour l'engager. C'était clair. Là, en voulant dire, c'était pas assez lucratif pour me payer quelqu'un qui gère mes affaires. Mais ce bout-là, moi, je déteste faire ça. T'sais, j'aime pas ça. Je veux pas l'apprendre. J'haïs ça. T'sais. Fait que, puis c'est du temps. Oh oui, puis le temps que je passe là-dedans, je l'aime pas. Puis elle, ce qu'elle fait en 10 minutes, ça me prend 3 heures. T'sais. Non, c'est ça. Déjà en partant, là, tu viens sauver. Fait que là, le setup il est correct. Là. Il est bon. Vous êtes quand même chanceux parce que là, tu as des employés qui sont fidèles autour de toi. Parce que c'est pas facile de garder son monde aussi. Puis si tu ne gardes pas ton monde, va essayer d'en trouver. Tout le monde, tu te promènes dans tous les parcs industriels. Ils ont toutes la même grosse pancarte. Celui qui fait les pancartes doit faire de l'argent maudit. On embauche. Moi, je suis chanceux. Tu sais, j'ai déjà dit à mes gars en meeting, écoute, moi, c'est pas compliqué. Là, Vincent, ça fait toutes ces années. J'ai dit, la journée que je vais sentir que t'es plus bien avec nous autres, là,
ben, je vais t'aider à faire un choix pour que tu ailles travailler ailleurs. Parce que je veux pas garder du monde qui sont pas heureux, tu comprends? J'ai dit, ben, tu sais, si t'es pas bien, tu sais, je vais t'aider à faire des choix, je vais t'aider à faire le move. Moi, je te garde pas. Si t'es pas heureux, je te garde pas. La journée que tu pars, je vends ta machine, je rapetisse. J'ai dit la même affaire à Tommy, tu sais. Si t'es pas bien, c'est correct, je vais t'aider. Moi, je veux pas du monde qui rentre le matin puis qui, tu sais, ça me tente pas, là. Parce que moi, avoir du monde de même, je fais d'autres choses. Tu sais, je vais me trouver un autre business. Je vais Puis faire... c'est une paix d'esprit en plus. Là. Tu sais que quand que lui est là, tout a la paix d'esprit. Là. Ben c'est sûr. Tu sais. Puis mes gars sont fidèles, tu sais, en voulant dire, je leur fais confiance comme je pourrais faire confiance à ma famille proche, mon frère, mon père. Tu sais, c'est pareil. Là, tu sais. Puis ces gars-là, tu sais, moi, je le dis tout le temps, moi, je ne tire pas après des hommes. Là. Tu sais, c'est eux autres qui me poussent. Fait que c'est comme, c'est facile dans ce temps-là de dire, on avance, tu sais. Tout se fait. Tu sais, tout le monde a la même vision, puis tout le monde. Fait que, puis tu sais, moi, si je veux du monde, tu sais, j'ai ce monde-là, puis j'en ai qui rentrent à temps partiel pour moi quand j'ai de besoin à peu près. Puis, tu sais, si je voudrais engager demain matin, tu sais, je fais juste dire, OK, il y en a, tu sais, je vais en avoir. Ah, c'est ça. Parce que l'équipe, tu sais, on est des chums, on s'est serrés. Puis moi, je fais ça pour avoir du fun, tu sais. À base, là, je fais ça pour qu'on travaille, tu sais. Je pense qu'on passe plus de temps à travailler que faire n'importe quoi d'autre dans la vie, là, tu sais. Presque, là, tu sais, là. Mais tu sais, quand tu fais des semaines l'été, là, que tu fais en moyenne des petites journées de 10 heures, tu sais, le reste de ta journée, il te reste quoi, là, tu sais, pour, tu sais, oui, te dormir, là, mais après ça, tu sais, fait que ton 10 heures, tu sais, arrange-toi pour avoir du fun. Si un tu peu, le trouves plate, il va être plate il va longtemps. être long, Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis à mes gars, tu sais, si t'es bien, si t'es heureux, go, on continue. Si t'es pas heureux, je te traînerai pas, là, tu sais. Moi, de traîner du monde, tu sais, c'est un peu... Ça me tente pas. On va faire d'autres choses, tu sais. Mais à date, l'équipe, puis c'est ceux aussi qui sont avec nous autres, là, tu sais, en temps partiel, l'équipe, tu sais, on les appelle, les gars sont là, sont présents, Fait que le setup est parfait, là, tu sais. Je peux pas chialer contre mes employés, puis je peux pas dire... Je vais sûrement faire chier à bien du monde en disant ça, mais je peux pas dire que la main-d'œuvre est dure à trouver parce que c'est facile pour moi, ce bout-là, tu sais. Je pense que je suis un boss qui est quand même, je vais dire hors pair, là, tu sais. Je pense que je les traite comme... Je vais les traiter comme ma famille, tu sais. Fait que je vais faire attention quand ils font de quoi de bien, j'essaye de leur dire. Quand ils font de quoi de mal, je leur dis pas tant. Je m'arrange pour qu'ils le savent. Mais tu sais, de renoter tout le temps le négatif sans sortir jamais le positif. Le gros, je pense que c'est ça. Tu sais, c'est que ce que tu fais de mal, c'est correct. Tu sais. La personne, souvent, à moins qu'elle s'en sac, là, mais souvent, elle n'a pas besoin de se le faire dire. Elle le sait. Elle sait que, ouais, c'est ça. Puis elle va tout faire, tu sais, pour pas recommencer. Mais quand quelque chose, tu sais, des tapes dans le dos, je pense pas que ça se donne si souvent que ça dans le monde. On n'a pas le temps, tu sais. Ouais. C'est con de même, là, mais tu sais, des tapes dans le dos, le monde n'en a pas. Puis c'est comme, hey, merci, hey, bravo, good job. Puis tu sais, moi, on a des félicitations des clients. Hey, tu sais, ta job, là, un tel a fait ça, c'est sérieux, c'est vraiment super. Parfait. Tu sais, ben là, moi, tout de suite, c'est comme, hey, ton client t'a dit ça, il est super content, moi, je suis content, merci, puis tout. Tu sais, c'est comme juste de souligner ces petits bouts-là. C'est pas grand-chose. Mais quand même, tu dis c'est pas grand-chose, mais au final, c'est beaucoup, justement, parce que ça permet à personne de... Ça vient confirmer, regarde, tu fais du bon travail, puis félicitations, puis sa réputation de clientèle. Les gars sont tous, tu sais, je vais dire ça de même, là, mais sont tous ventre à terre, tu sais. Je vais dire pour moi, mais pour l'équipe, là. Puis tous mes employés qui travaillent pour moi, là, tu sais, toute la gang, c'est tout ventre à terre. Il n'y a pas de demi-mesure. Fait que là, puis j'ai pas besoin de rien faire. Puis je pense pas que ça soit un salaire qui achète ces gars-là. Tu sais, il y a le salaire, oui, c'est le fun de gagner sa vie, là. Mais tu sais, est-ce que ces gars-là pourraient partir puis demander plus ailleurs? Je pense que oui, tu sais. Parce que là, tu dis, hey, je gagne tant, OK, je vais te donner 2 piastres de plus, puis ça va de même. C'est un enchère. Mais j'ai déjà offert des augmentations de salaire aux gars, puis les gars étaient comme, non, de même, c'est bien correct, t'sais. Ça en dit long. Ouais, je l'ai donné pareil, mais tu sais, les gars sont pas là pour la paye, tu sais. Fait à partir de là, faut juste que je m'arrange pour les traiter comme du monde, puis que ça aille bien, puis, tu sais, ça marche. Les gars vont être là à 60 et... Tu sais, je sais pas. Puis ils choisiront, tu sais. Ouais. Moi, je vais être là
J'ai déjà pensé lâcher, là. Tu sais, avec la pandémie, nous autres, ça vient tough, là. Les coûts d'entretien de machinerie. Ouais, c'est ça, c'est un peu là je m'en allais dans mon prochain. C'est n'importe quoi, tu sais. Le diesel nous a fait mal parce que le diesel, ça coûte vraiment plus cher, là. Ça l'a baissé un peu. L'entretien les machines ont doublé, tu sais. Oui. Ah, c'est fou. Là. En 2012, j'ai acheté une pelle, c'était 135 000. Là, c'est 300. Tu sais, c'est 270. C'est fou, raide. Puis là, tu sais, dans le domaine de la construction, un homme, c'est 100 pièces de l'heure. Tu sais, généralement, CCQ, là, ça nous coûte 60 et je sais pas quoi, puis je veux pas le savoir, mais c'est 70, mettons, que ça nous coûte quand il travaille, tu sais. Mais il travaille pas tout le temps, l'homme, là, tu sais. Tu vas le payer 2000 heures pour qu'il en fasse 1000 ou quelque chose de même, tu sais. Fait que là, pour éponger ça, il faut que tu charges plus cher. Puis, tu sais, là, quand tu travailles, puis tu payes l'entretien, puis le ci, puis le ça. Moi, l'année passée, je regardais ça avec du recul, là, puis j'ai fait comme, ouf, on va tout vendre ça. Puis je vois le marché, là, j'étudie ça, tu sais, je dis 2-3 coups d'avance, mais tu sais, ça fait 3 ans que je fais juste checker ça, là. Moi, mes machineries ont pris de la valeur comme tout le restant, tu sais, comme les maisons, les terrains, les ci et ça. Pris de la valeur, en fait, à mes yeux, l'argent à vaut moins, mais en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Mais tu sais, là, les machineries ont monté d'un pic où est-ce que si j'ai vendais l'année passée, moi, je cachais. J'étais comme, OK, là, j'ai le top de... Puis là, tu te recules, puis tu te dis, moi, je claire mes dettes, je ralentis, je prends du temps, je vais recontinuer d'autres choses, mais plus tranquille. Puis, tu sais, là, tu regardes ça, puis là, je suis dans les années où est-ce que... Et là, ça vient tough, là. Le domaine de la construction, là, ça va en prendre un coup, c'est sûr. Là, les machineries, là, il y en a gros à vendre. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Puis là, tu sais, moi, tous les ans, je dis ça de même sur mes machines, là, cette année, tu sais, les autres années, ils prenaient quasiment de la valeur. Là, cette année, en un an, je dois avoir perdu 120 000 $ de dépréciation. Ouais. Puis l'année prochaine, ça va être encore. Fait que ton premier 120 000 que tu gagnes, tu le jettes. Puis après ça, tu payes tes salaires, tu payes tes... T'sais. Fait que là, c'est un autre, tu sais. Fait que là, avant de gagner, moi, avant de me donner une pièce de salaire, faut que j'en gagne peut-être 800 000, tu sais, je sais pas. Là. Je compte pas, puis j'aime mieux pas compter. Non, mais c'est des chiffres, puis si tu t'arrêtes un moment donné, tu sais, je pense que faut juste... Moi, j'y vais, puis je le fais. En fait, je pense que tu as le fait aussi que t'es passionné par ce que tu fais, puis ça paraît, puis c'est le fait aussi que le côté chiffre, oui, il est important, mais tu sais que tu regardes moins. Je pense que tu as des gens de confiance qui travaillent avec toi aussi, qui s'occupent de cette portion-là aussi. Là. Oui, puis tu sais, quand la pandémie est arrivée, pas quand elle est arrivée, un peu plus tard, tu sais, j'ai fait mon année, j'ai fait une bonne saison, il y a 3 ans, parce que si je pousse, puis que je vois pas ma famille, puis je clenche, je peux en faire de l'argent, tu sais. Je vais à Montréal, moi, je pousse, je ramasse du cash. Bon, OK. Mais après ça, si t'es pas chez vous, à un moment donné, tu reviens, puis la maison est vide, là, tu fais comme, oh, je l'ai échappé. Ah non, c'est ça. Et ça, je veux pas ça. Ça, je m'avais juré que je le ferais pas. Puis, il y a 2 ans, j'avais poussé parce que là, l'ouvrage était là. L'année passée, il y a 3 ans, dans le fond, j'ai poussé gros, on a ramassé de l'argent. Il y a 2 ans, j'ai ralenti beaucoup parce que là, j'étais fatigué, puis je me disais, là, c'est pas vrai que je vais travailler, tu sais, pas d'être là l'été, puis tout, je vais me calmer un peu. Puis on va prendre ça plus mollo. Fait que là, tu sais, c'était beaucoup moins payant, mettons. Mais à un moment donné, tu sais, il y a l'argent, mais il y a la vie, là, tu sais. Ah, c'est ça, c'est des choix, là. C'est des choix, puis là, avec du recul, moi, je voyais tout ça, puis j'étais comme... Pour rendre ça lucratif avec la gang, là, tu sais, ça s'en vient de plus en plus tough. Mais tu sais, quand t'as la gang qui te pousse en arrière, c'est même pas une question. Tu te dis, ben moi, tant que mes gars vont être encouragés, je vais l'être, là. Ah, c'est ça. Mais toi, t'avais une équipe qui tirait de la patte puis qui serait comme démotivée. J'aurais pu aujourd'hui. T'aurais pu ça aujourd'hui. C'est sûr. Ben, dans le fond, ce que j'aurais peut-être fait, c'est que j'aurais tout vendu. Je serais tombé tout seul, je serais entrepreneur général quand même, j'engagerais sous contrat. Ouais. Je pense, ça veut pas dire que c'est ça, mais je pense que je pourrais gagner autant bien ma vie, sinon peut-être mieux, parce que les frais fixes nous écrasent. Là, c'est juste fou. Là. Fait que là, tu sais, puis souvent, les bons contrats vont éponger le restant, parce que nos frais fixes, tu sais, le taux à l'heure, je vais dire, je suis déjà plus haut que la moyenne autour ici, je pense, là. Mais il faudrait, pour que ça s'aille... Je ferais juste travailler à l'heure, il faudrait que je remonte encore mon argent. Il faudrait que je monte les taux parce que ça ne croise pas, t'sais.
Là, tu peux pas, tu sais, c'est correct, là, mais tu sais, si tout le monde charge un prix, puis toi, t'es là. Ah, c'est ça. À un moment donné, tu ramasseras pas les contrats, c'est ça. Fait que là, puis tu veux pas, puis tu sais, moi, je suis un homme de cœur, c'est plate parce qu'il y a des hommes de business, il y a des hommes de cœur. Moi, je suis un petit peu plus de cœur, puis tu t'en vas travailler chez une famille. La famille n'arrache, tu sais, c'est dur pour tout le monde, c'est en site, là. La famille n'arrache. Là, ces toilettes ne marchent plus, ça prend un champ d'épuration, tu vas faire un plan, puis là, ça coûte 25 000 $, tu sais. Là, t'es comme, hey, puis tu sais, au début, je le faisais, là, je vais te faire ça pour. Là, tu baisses ton prix, tu vas là quasiment pour rien pour aider, puis tu sors de là, puis à la fin de l'année, tu as mangé 30 000. Ouais, c'est ça, au final, tu peux pas faire, non, mais tu peux pas faire ça, puis tu peux pas aider tout le monde. Ce bout-là, il vient tough un peu. Là, j'essaie de sortir, puis en sortant, justement, quand tu vas travailler pour la Ville de Montréal, tu sais, t'es en soumission sur. C'est public, c'est ouvert à tout le monde. Fait que là, tu te bats contre tout le monde, c'est le moins cher qui gagne. Fait que t'es quand même le moins cher. C'est Montréal qui paye. Là. Fait que je m'excuse, Montréal. Mais tu sais, en voulant dire, tu charges pas à une petite famille ou quelque chose. Fait que là, j'essaie de gagner mon argent plus avec des villes, avec des choses comme ça. Puis après ça, quand je reviens ici, j'essaie de rester quand même correct autour de nous autres. Mais c'est pas facile. T'sais. Les années qui s'en viennent sont pas si faciles dans ce domaine-là, ça, c'est sûr. Tu as effleuré le sujet tantôt par rapport aux berges. Tu disais que tu étais spécialisé là-dedans. Quel genre de certification que tu as besoin pour aller faire des genres de jobs comme ça? Ça prend... nous autres, les machines sont pas toutes à l'huile végétale. Il y a été un temps qui était toutes à l'huile végétale. C'est une huile qui, au lieu d'être minérale... c'est à base d'huile végétale. Fait que si, exemple, tu as un déversement, parce que tout fonctionne avec de l'hydraulique. Ouais. L'hydraulique, c'est des hausses hydrauliques. Puis une fois de temps en temps, même si tu as une machine, j'essaie de tenir les machines assez récentes, mais même si tu as une machine récente, tu peux avoir une machine neuve puis qu'il y a une hausse qui fait n'importe quand. Puis quand elle fait, elle fait un déversement, là, c'est un déversement puis tu es dans l'eau. T'sais. Fait que souvent, pas tout le temps, mais souvent, à 80 10% du temps, ils vont demander des machineries à l'huile biologique, mettons, à l'huile. Fait que ça, on a ça. Moi, mes pelles de front, à cette heure, ça. Avant, toutes mes machines avaient ça. Mais ça coûte tellement cher que là, un moment donné, là, j'ai eu des pépins là, l'année passée, puis il y a 2 ans, que l'huile est de moins bonne qualité. Ça use la machinerie beaucoup plus vite. Quand ça brise, ben c'est ça, tu sais. L'augmentation de le coût du coût de la vie à 4 %. Nous autres, là, le 4 là, une pompe hydraulique, je n'ai changé une avant la pandémie, ça a coûté 8 000. Puis là, je check là, la même grosseur de machine, ça va coûter 25 000. C'est fou. Puis l'année passée, ça a brisé. J'ai perdu une pelle 6 semaines de temps. Je sais pas comment ça a coûté, parce que moi, quand ça brise, j'essaie de pas regarder. Je veux pas, je pourrais le savoir, puis ça, mais ça me sert à rien. J'essaie juste de tasser ça, puis de trouver mode solution. Mais ça coûte trop cher. Fait que là, tu fais ça, puis tu tasses, puis tu continues. Mais oui, d'être spécialisé là-dedans, ça coûte vraiment cher. Fait que là, j'ai raté. Mes pelles de front qui sont vraiment sur le bord de l'eau, eux autres, j'y tiens avec l'huile spéciale, mais les autres, ceux qui y vont pas si souvent, là, j'ai retombé à l'huile normale, puis j'essaie de garder les 25 000 pour le... C'est-tu parce que tu es un des seuls ici en région à offrir ce service-là qui sont de l'aménagement de berge? Ou Bien, quand on a... plusieurs années, là, je pense qu'on était un des premiers parce que mon père il était 2 coups d'avance sur tout le monde dans le temps. Là. Je dis pas tout le monde, mais il a amené des godets inclinables, là, que c'est des godets qu'au lieu de rester fixes, ils peuvent pencher de gauche à droite. Lui, il avait fait faire ça. Il avait fait faire par une compagnie ici à Saint-Rémy, me semble. Il l'avait fait modifier. Ça nous faisait sauver du temps incroyable. Lui, dans le fond, on faisait des berges il y a plusieurs années, puis on avait eu un déversement. Ça avait fait vraiment un dégât d'huile, puis là, on s'est dit, il faut pas que ça arrive, ça. Fait que là, on s'avait informé, ça commençait à être sur le marché, puis on a dit, ben écoute, la pelle, elle était neuve, là, c'est pas parce que c'était des machines. Puis là, on s'est dit, ben on met ça à l'huile végétale. Fait qu'on avait mis ça, puis ça nous avait ouvert des portes. On avait été travailler à Magog dans le temps. Dans le temps, à Magog, là, on était le seul parce que on avait été faire une rampe de mise à l'eau pour le bateau. Là. Il y a un bateau, restaurant, quelque chose comme ça, là, une espèce de
Puis c'était nous autres qui avaient été faire... Les travaux, ils avaient été arrêtés parce que la pelle qui travaillait là n'était pas à l'huile végétale. Puis ils nous avaient appelés. Fait que dans Grand, on était pratiquement tout seul. À cette heure, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui en ont parce que plus que ça va, plus que c'est sévère, plus qu'ils demandent ça partout. T'sais, les MTQ sur le bord des ruisseaux, puis ça. Fait que là, c'est correct. Là, on concentre nos forces à la bonne place, puis c'est bien correct. Dans le fond, moi, de ce que je voyais aussi, vous êtes, à moins que ça ait changé, mais ça se peut, vous êtes encore gestionnaire, dans le fond, de la sablière puis de la gravière. C'est à Denville, ça, des cantons? Oui. Fait que là, vous gérez ça. Ouais. Ça vous sert, j'imagine aussi, de toute façon. Ça nous sert, oui. Ben, tu sais, c'est pas une grosse sablière, mais tu sais, c'est correct. Ça nous aide dans les coins. Tu veux dire, plus les contrats quand même proches. Oui. Ça nous paye comme un pied à terre. Puis, tu sais, il n'y a pas une guerre là-dedans. À cette heure, c'est beaucoup moins pire, là, mais tu sais, quand tu as des travaux, exemple, dans des sites commerciaux, que là, ça prend, exemple, des 300-400 voyages de sable. Ben là, tu sais, si toi, t'as pas de sable puis que tu vas acheter ton sable à ton compétiteur, s'il décide de monter le prix, t'as de la misère à entrer. Exact. Puis ça, moi, ça me faisait ça d'un début parce que je voulais rentrer dans le boulevard industriel. Là, c'est des 300-400 voyages. Ben, tu sais, si le compétiteur, il te fait un prix, puis cette journée-là, il décide de monter son prix, puis t'es, je sais pas, moi, 20$, 30$ de plus sur 300 voyages, puis là, tu t'en vas voir ton client, t'as pas gardé une pièce encore de ses voyages, puis t'es déjà plus cher que lui. Ah, c'est ça. Bonne chance, tu sais. Fait que, ben, on a ouvert une petite sablière, on a un peu de sable, puis on garde ça quand même assez pour nos jobs. On en avait un petit peu, là, à gauche, à droite, puis on essaie de garder ça un peu pour nos contrats, puis tout, puis on fera pas... Non, c'est ça, c'est pas l'objectif de non, faire c'est ça. Puis c'est pas ultra lucratif, mais en même temps, ça nous dépanne beaucoup. T'sais. C'est proche, fait que ça nous aide pour ça. Quand on va à l'extérieur, ben là, c'est pas. On a un réseau de contacts dans ce coin-là. Okay. Là, c'est un autre game. OK. Toi, François, des employés, ça fait-tu partie du plan d'avenir ou. En fait, le stagiaire que j'ai eu l'an passé, je l'ai engagé après ça pendant 6 mois. Il est resté avec moi pendant 6 mois là, pour la production là, avant le temps des fêtes puis tout ça. Non, moi, ce qui est dans le plan, là, c'est le reprenariat. Oui, c'est cherche la relève. Parce que moi, c'est une deuxième carrière, puis mine de rien, j'ai quand même 65 ans. J'avais 40 ans de l'autre métier dans le corps. Ça fait que c'est sûr que j'ai pas l'énergie qu'une entreprise comme ça aurait besoin pour aller chercher d'autres marchés, innover. Il y a plein de choses que je sais qu'il faudrait faire. Là. Ouais. Et puis là, c'est comme je suffis pas à la tâche. Fait que non, avant ça, je pense que c'est vraiment de trouver la relève pour que ça continue. Parce que je pense que ce que Mélanie et moi, Mélanie Gauthier, ma conjointe, on a réussi avec ça, là. On a réussi à sauver l'entreprise. Parce que sinon, ça tombait dans l'oubli. Puis avec des stocks à gauche, à droite qui auraient continué, mais sinon, il n'y aurait pas eu la continuité du nom Tremblay. Fait que ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à garder, malgré la pandémie, malgré tous les... Ça ressemble beaucoup à toi là, dans tous les coûts de production puis les machineries quand ça casse. Moi aussi, j'étais là-dedans. Je faisais de la maintenance, c'était parce qu'il y a des affaires que... Puis là, l'affaire qui te coûtait tant avant, ça, là, tu regardes, puis tu dis, pourquoi ça, pourquoi ça a doublé, tu sais? C'est le même morceau de métal, c'est le même... Mais c'est ça, je cherche plus la relève. Puis il y a quand même, ça fait 1 an là, que je suis là-dessus, puis il y a quand même de l'intérêt. Là. On va peut-être réussir. On s'assoit là, je m'assois avec des acheteurs potentiels qui veulent garder le nom, qui sont intéressés par le nom. Parce que, tu sais, Sylvain avait réussi quand même à rayonner pas mal parce qu'avec la Sodec, là, il était allé en Europe, dans des salons en Europe. Il allait aux États-Unis, à Chicago, à San Francisco. Il allait dans des marchés américains. Fait que tous les semaines, on vend des moulins aux États-Unis. Là. Il y a quelque chose qui a été semé il y a longtemps puis qui existe. Puis l'Europe est à développer, mais ça coûte tellement cher shipper une affaire de même en Europe que des fois, ça coûte le même prix que le moulin que les gens achètent. Fait qu'il faut vraiment qu'ils le veuillent. Mais il faudrait avoir quelque chose là-bas, en France ou en Angleterre. Fait qu'il y a des choses à faire. Mais c'est ça, je me concentre plus là, justement sur
faire mes chiffres, puis que l'entreprise continue, mais avec une autre énergie, une énergie plus fraîche, en fait, là. Et puis... Fait que vous devez garder un œil quand même un peu sur l'école du meuble à Victo, non? Bien, c'est sûr que si j'ai besoin, puis je peux quand même appeler là-bas, puis je pense que le stage, c'était quand même bien passé, tu sais, je pourrais... Parce que, tu sais, moi, la main-d'œuvre, c'est pas... Il y a quand même, tu sais, c'est assez pointu. Tu peux former quelqu'un, mais il faut vraiment que tu aies à la base une couple de connaissances. Un, avec la machinerie. Moi, c'est tous des outils coupants, là, c'est toutes des affaires... Il y a le danger aussi, hein, il y a les assurances, puis tout ça. Tu sais, si tu pars quelqu'un qui est dans la lune, là, parce que, tu sais, si t'es dans la lune... Ça attache le bois, là, tu sais, après, c'est... Ouais, ça attache les murs, en fait. C'est un modèle unique. Ça attache les murs, tu sais. Fait que, il y a toute cette dimension-là. Ça fait que là, présentement, je suis un peu comme toi, tu sais. Là, c'est assez difficile. À ce temps-ci de l'année, c'est toujours plus tranquille, là, mais nous... on le sent là, que les gens ont d'autres priorités. Tu sais, je pense qu'ils mettent plus leurs énergies sur payer leur hypothèque qui a doublé de taux d'intérêt, puis aller au maxi, puis que ça coûte quand même 2 fois plus cher ton panier d'épicerie qu'avant. Ça fait que les gens reportent ce type d'achat-là. Fait que c'est comme des années, puis là, je pense c'est pas fini. Là. Non, on a pour un petit bout. Là. C'est pas fini. Fait que, mais quand même, je sais que le groupe qui est intéressé, là, je sais qu'ils sont capables, ils sont jeunes. Puis il y en a là-dedans qui ont moins de 35. Quand tu as moins de 35, tu as accès aussi à des subventions auxquelles nous autres, on n'a pas droit. Là. Fait que ça pourrait donner un deuxième souffle à la compagnie. Fait que je suis plutôt là-dedans. Puis sinon, je m'arrange tout seul, puis je suffis à la tâche pour qu'est-ce qu'il y a à faire tout seul. C'est sûr que je travaille pas mal tout le temps. Mais moi, mes enfants sont grands. La plus jeune, elle a 30, 31 ans, puis 36, 37, la plus vieille, j'ai 3 filles. Mais il faut dire que mon métier d'avant n'était pas plus facile sur la famille, m'a dit. Pas non, réussi, c'est ça, hein, ça doit pas. C'est quand même beaucoup de temps. Puis... Non, comme disait une de mes filles quand elle était jeune à l'école primaire, le prof lui demandait « Qu'est-ce qu'il fait ton père? » Sophie a répondu « Mon père travaille dans des camions puis dans des avions. » Je partais de la maison avec un truck ou je partais avec un truck à l'aéroport. Puis je revenais 3 semaines, 1 mois plus tard. Ça fait que c'était pas facile, ça. Puis ça, je te comprends là, que tu veux garder ça parce que c'est quand même pas facile quand tu es entrepreneur. Tu sais, les heures... T'es con. Toi, tu comptes pas, mais il y en a d'autres qui ouais, c'est ça. peuvent les compter. Le reste de la famille. Parce que, tu sais, quand c'est pas fini, ben c'est pas fini, tu sais. Puis s'il faut rentrer samedi puis dimanche, ben samedi puis dimanche, pour qui, tu sais? Ah, c'est ça. Moi, ça a toujours été ça. Moi, j'ai jamais eu... La fin de semaine n'existait pas, tu sais. Puis même le Noël, puis tout ça, tu sais, si tu tournais un film, puis tu allais tourner une famille qui fêtait Noël, toi, tu travaillais à Noël, tu sais, puis tu filmais les autres vivre, puis tu sais, toi, tu filmais la vie. Mais moi, je faisais du documentaire surtout. Fait que j'étais quand même pas mal dans la réalité des gens. Fait que, tu sais, j'ai été chanceux. J'ai vraiment fait une carrière incroyable. Moi, j'ai été à l'école toute ma vie, là. Tout le temps. Tu sais, j'apprenais tout le temps. C'était fantastique. Mais c'est ça. C'était beaucoup d'heures, comme c'est là. Alors, j'aspire à avoir un petit peu de temps pour faire autre chose. Mais dans la chambre noire que tu nous parlais tout à l'heure, que tu aimes faire de la photo, en fait, là, as-tu le goût de nous en parler un petit peu de ce passe-temps-là, cette passion-là? J'ai commencé à faire de la photo à 15 ans, je pense, puis j'ai commencé à travailler dans le cinéma à 16 ans. Ça fait que, tu sais, j'ai quand même, ça fait bien longtemps. Puis, j'ai donc à peu près une 40aine d'années de négatifs dans mes tiroirs de plein de choses que j'ai pas eu le temps, tu sais, de travailler puis d'aller au bout de qu'est-ce qu'il y a à aller. Il y a juste ça, puis j'ai encore le goût d'en faire. Puis, donc, tu sais, j'aimerais ça avoir un petit peu de temps pour revisiter mon matériel, puis peut-être faire une exposition, puis que j'ai pas faite, que j'ai faite toujours par ricochet, parce que c'était avec des films, la cinémathèque, des trucs comme ça, mais jamais une où c'est moi qui décidais à 100%. Là. OK. Fait que ça implique du temps, parce que, tu sais, faire la chambre noire, c'est une belle activité. Je ne sais pas si tu en as déjà fait. T'as pas... C'est ça. Mais il y a plein de jeunes aussi qui s'intéressent, parce que la photo analogique, argentique, qu'on appelle, là, ça revient un peu comme le vinyle. Oui. Il y a des jeunes qui aiment les images, qui aiment l'image, la photographie, et puis ils ont la curiosité, parce que comme ils n'ont pas connu ça, tu sais,
Puis comme ça existe encore, parce qu'on trouve encore ça a triplé. Je regarde, moi, j'ai c'est du papier que j'ai acheté il y a longtemps, il est périmé, mais tu regardes le prix maintenant, puis tu regardes ce que tu payes, puis tu dis tabarnak. Là, ça n'a pas d'allure. C'est ça. Là, tu calcules chaque feuille, tu dis, ça, c'est tant. Dans le temps, tu n'y pensais pas à ça. Mais maintenant, quand tu payais 15$ pour 100 feuilles de 8x10, tu n'y pensais pas trop. Mais là, comme tu as payé 180$. Tu y penses un peu plus. Tu y penses un petit peu plus. Mais l'argentique, aujourd'hui, ce que ça apporte, c'est que tu n'as pas la spontanéité. T'sais, aujourd'hui, avec le téléphone, les appareils photo, tu vois exactement ton résultat live de ce que tu fais, alors que l'argentique, tu le vois dans la chambre noire, ton résultat. Tu le vois dans la chambre noire, oui. Puis c'est une façon différente d'aborder la photographie. Parce que tu réfléchis plus à ton affaire. Parce que d'une part, si tu as un appareil 35 mm, comme un full frame, tu as 36 poses. Hein, 36 poses. T'sais. Fait que quand c'est fini, il faut que tu en mettes un autre. T'sais. Puis quand tu fais du 2,4 puis du 6x7, c'est 10. Tu mets un film puis tu as 10 shots. Fait que quand tu fais ta shot, tu y as pensé. Oh ouais, c'est ça. C'est comme dans le cinéma. Moi, quand j'ai commencé, on travaillait en film. La vidéo, c'était d'un studio, c'était des rubans de 2 pouces, c'était des quads, puis tout ça, il n'allait pas sur le terrain. Puis quand on tournait des films en film, soit fiction, tout ça, on calculait tout en 400 pieds ou en 1000 pieds. Donc, un 400 pieds, ça durait 10 minutes. Fait que quand tu fais une entrevue, à tous les 10 minutes, il faut que tu mettes de la pellicule. Une nouvelle bobine. Ouais. Une nouvelle bobine. Ouais. Le son peut continuer à tourner, mais ça. Maintenant, quand tu as des appareils comme ça, tu peux tourner pendant 4 jours sans arrêter. Tu swaps tes cartes. Si tu en as 2, là, quand c'est hot, c'est hot. Il y en a une qui est là, elle va finir, tu en mets un autre, tu ne pèses pas sur le piton stop, tu t'es record pendant 4 jours. T'sais. Tandis qu'avec le film, il y a une façon d'approcher en cinéma, est-ce que ça intéresse le film de filmer ça? Oui, non. Sinon, tu ne pèses pas sur le piton. Tandis que maintenant, c'est plus facile. Tu pèses sur le piton, on verra après. Au pire, ouais, là, tu travailles dans la salle de montage avec 350 heures de matériel, puis tu n'es pas plus avancé parce que tu ne seras jamais capable de connaître tout ton matériel. Fait que moi, j'ai toujours été attaché quand même à la façon que le film a amené à faire des trucs. Il y a une partie de la réflexion qui se fait avant de peser sur le piton. Bien, quand tu étais dans le cinéma, tu avais quel titre? Tu étais quoi, directeur photo? Moi, j'ai commencé comme un apprenti. J'ai été apprenti électricien éclairagiste. Après ça, j'ai été électricien éclairagiste. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Puis là, après ça, j'ai été apprenti assistant caméraman. Puis après ça, j'ai été assistant caméraman pendant 20 ans. Fait que assistant caméraman, si je comprends bien, c'est toi qui manipules l'équipement le plus, c'est ça? Bien, oui, tu prépares l'équipement, tu t'assures qu'il est en état pour tourner, tu fais les tests. Tu mets la pellicule. Quand tu es en documentaire, tu n'as pas un deuxième assistant. Donc, c'est toi qui mets la pellicule dans les bobines avec des chambres noires portatives, là, des culottes de sœur qu'on appelle. Puis, parce qu'il faut rester politique correct. C'est ça. On ne sait plus ce qu'on peut dire, on peut dire ou pas, mais ça va être ça. Puis aussi tirer le point, parce qu'en film, le caméraman, en général, c'est pas lui qui faisait son foyer. Là. C'est l'assistant qui faisait le foyer. Ça veut dire, quand tu parles de distance, toi, tout à l'heure, ça m'intéresse parce que moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à savoir que tu es à 5 pieds 5 pouces de moi. Tu sais, pas 5 pieds 4, 5 pieds 5, parce que c'est moi qui faisais le foyer. Puis on n'avait pas d'écran vidéo comme ça. Fait que tu mesurais avec un galon mesuré quand tu avais le temps. Puis quand tu n'avais pas le temps, il fallait que tu l'estimes. Parce que l'autofocus n'existait pas ou... Non. OK. Non, c'est arrivé. Fait que le focus était tout le temps manuel, en mode manuel. Oui, tout. Puis en cinéma, ça l'est encore. Maintenant, ce qu'il y a sur les caméras vidéo maintenant, parce que ça tourne presque plus en 35 puis en Super 16, là, il y a des collimateurs électroniques que tu mets sur ton plan focal, puis ça va lire. Par exemple, là, tu vas voir sur un écran électronique 5 pieds 5 pouces. Là, tu le mets sur l'objectif, toi. OK. Puis si ça bouge, il faut que tu rattrapes le foyer. C'est ça l'essentiel d'un premier assistant caméraman. Quand la caméra avance vers toi, on commence à 5 pieds 5, mais on finit à 3 pieds 5. Fait que là, toi, tu as fait des marques pour la caméra, puis quand tu n'as pas le temps, il faut que tu l'estimes. Fait que, tu sais, le 3D était bien, bien important dans ma vie. Fait que j'étais 20 ans assistant caméraman, puis après ça, j'étais presque 15-20 ans comme directeur photo caméraman. Fait que, tu sais, à l'époque, c'est ça, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles de cinéma, puis il était plus aux États-Unis puis en Europe, puis il commençait à en avoir ici, Concordia, puis tout ça, il commençait à y avoir des écoles. Puis tu apprenais beaucoup sur le tas. Et puis, apprendre sur le tas, c'est que tu es assistant, tu sais, pendant un certain nombre d'années.
Fait que tu travailles avec des personnes qui sont des chefs de département dans tous les départements du cinéma. Et puis là, tu ramasses tes connaissances, puis un jour, tu deviens le chef du département comme tel. Fait que ça fonctionnait comme ça, puis c'était comme beaucoup plus long. Maintenant, les jeunes sortent de l'école, sont directeurs photo. C'est fantastique. Mais le monde a beaucoup changé avec la technologie et tout ça. Les jeunes, ils naissent ils font du montage, ils ont 4 ans. Non, c'est fou. Puis ils font tout. Ouais. Moi, j'ai comme on appelle ça des super spécialistes. Moi, j'ai été à la lumière. Après ça, j'ai été assistant caméraman. Puis après ça, j'ai été caméraman directeur photo. J'en fais pas de montage, moi. Mais j'ai l'âge que j'ai. Il y en a qui font tout comme ça, mais on était comme engagés parce qu'on savait que tu étais bon dans ce que tu faisais. Puis c'est ça que tu faisais pour gagner ta vie. C'était pas autre chose. Tu faisais pas un jour ci, un jour ça, puis un jour ça. Toi, à tous les jours, quand je finissais un film, on recommençait un autre. Puis je faisais c'était les mêmes techniques, mais tout le reste changeait. Le lieu changeait, les gens changeaient, le pays changeait, tout changeait. Fait que, le film dont tu es le plus fier ou que tu as le plus aimé? Je savais qu'on était pour me poser cette question-là. Des fois, je sais pas trop quoi répondre. Il y a des films que j'ai beaucoup aimés. Un des derniers sur lequel j'ai travaillé, ça s'appelle Point d'équilibre. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un film sur une école de ballet à Montréal. On a suivi pendant un an de temps des jeunes au primaire puis au début du secondaire qui font un ballet-études. OK. Donc, c'est une grande école de ballet. Puis souvent, il y en a qui, s'ils ne sont pas blessés, puis tout ça, puis qui sont bons, ils vont terminer, tu sais, comme dans les troupes de ballet. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'approche de la réalisatrice, Christine Chevary. Tu sais, c'était une jeune réalisatrice, c'était frais, puis on était proche des jeunes, puis je l'ai beaucoup aimé. C'est un des derniers sur lequel j'ai travaillé. Puis il y en a un autre que j'ai fait au début, un des premiers que j'ai fait comme directeur photo quand je passais d'assistant caméraman. Ça s'appelle Des marelles et des petites filles. On était allé dans plusieurs pays pour voir c'est quoi la situation des jeunes filles dans le monde. T'sais. On est allé au Yémen, on est allé à Haïti, on est allé en Chine. Fait qu'on voyait c'était quoi la réalité de ces jeunes-là dans des pays différents. T'sais, quand tu as 11 ans... Tout le même âge, ouais, c'est ça, j'allais dire. Quand tu as 11 ans, puis tu vis au Canada... Puis quand tu as 11 ans, puis tu vis en Bolivie, c'est quoi ta réalité? T'sais? Ça devait être assez chargé comme expérience. L'excision en Afrique et puis des trucs comme ça. Ça fait que oui, c'était assez chargé. C'était très, très, très intense. Puis on est retourné 10 ans plus tard avec la même réalisatrice, Marquise Lepage. On est retourné faire des garçons, des billes et des garçons. Fait qu'on a fait la même chose. Avec les gars. Avec les jeunes garçons, tu sais. Puis là, il y avait la prostitution en Thaïlande. Il y avait les mines à Potosí, en Bolivie. Tu sais, des jeunes, parce que comme ils sont pas longs puis ils sont pas gros, ils rentrent dans les trous, eux autres, tu sais. Tabarouette. Ben oui, mais ça vit pas vieux, ce monde-là. Là. Ben non, fait que, tu sais, ça se ramasse avec tout ce que tu penses qui peut t'arriver. Tu sais, quand tu respires, tout ça. Écoute, CSST, toi, ils sont en sandales là-dedans, toi, puis qui cassent la roche, tu sais. Tu regardes un pays minier ici, tu sais, on sait qu'est-ce que c'est, une mine, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, mais il y en a vraiment beaucoup parce que des fois, le film n'est peut-être pas le meilleur, mais l'expérience, par contre, était totale. Parce que nous avons vu tout ce qui n'est pas dans le film. Ouais. On avait un ratio, tu sais, quand même. Nous, c'était pas en film, c'était pas beaucoup. C'était du 1/15, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, il y avait, pour une heure de film, tu avais fait 15 heures, 20 heures, 30 heures de matériel. Maintenant, là, les chiffres, là, c'est pour une heure de film, là, c'est comme 200, 300, tu sais, parce que ça tourne tout le temps. Mais on avait quand même tout vu, puis il y a des choses qu'on filmait pas, parce que soit que ça se filmait pas, ou que, tu sais, c'était pas vraiment... C'était un petit peu à côté du propos. Fait que, tu sais, moi, j'assistais tout ça, tu sais. Puis des fois, ça chiait solide, tu sais. La pellicule ne le voit pas, mais toi, tu le vois, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça, la pellicule, c'est la même chose. C'est quand tu fais un tournage à l'étranger comme ça, il y avait tout... Comme assistant caméraman, moi, je gérais les bobines non développées, exposées, qu'il fallait réussir à ramener au laboratoire à Montréal, malgré tous les rayons X de ces aéroports qui n'ont jamais arrêté d'augmenter en intensité Ouais, c'est pour ça. voir de plus en plus de choses. Mais le film, lui, il voit les rayons X. Le rayon X voit le film. Oh.
c'est pas beau, ça expose. Non, c'est ça. Ça voile. Fait que moi, j'étais là, je me promenais, puis écoute, je descendais en bas, puis je demandais des fouilles à la main pour ma pellicule. Là, puis écoute, c'était toujours compliqué. Puis là, j'essayais de sauver le film, tu sais. Parce que des machines, à un certain temps, c'était facile parce que les machines étaient setées à une telle intensité. Tu savais que si tu avais un film sensible à 800 RSA, 400 RSA, il fallait pas qu'il passe dedans, mais un film à 150 RSA, la sensibilité du film, c'était correct. Mais à un moment donné, ils ont introduit des machines là, qui étaient comme variables. Quand ils ne voyaient pas quelque chose, Boost, ils se craquaient tout de suite. Fait que la canne de film protégeait, tu sais, mais à un moment donné, je vois pas, je veux voir. Ça boostait. Fait que là, écoute, le film voyait le rayon X voyait le film. Que c'était assez fascinant. Fascinant et stressant à la fois, hein? On dirait. Ah, ben ouais, mais ça, le stress de tous les travails, c'est que tu le fais, tu le vis. C'est ça ta tâche. Je veux dire, si ça t'use toutes ces affaires-là, reste pas là. Non, c'est ça. Parce que tu vas moi, j'aimais ça. C'est le même principe. C'est toujours ça. Si t'aimes ça, quand les défis sont là... Tu vas avoir le goût des traversées, puis de... C'est ça. Puis tu t'arranges aussi pour te comporter d'une façon que ça aille bien et non pas de toujours être en confrontation. Tu sais, le métier de photojournaliste, de cinéaste documentaire, puis tout ça, maintenant, maintenant, dans les questions d'assurance vie, c'est la première question. Là, j'essaie d'en renouveler. Là, puis une des premières questions en haut, c'est est-ce que vous êtes photojournaliste? Est-ce que vous allez dans des pays... si tu réponds oui, là, on va se dire oublie ça. Donc maintenant, les médias sont vraiment une cible dans presque tous les conflits, puis dans bien des pays aussi qui sont mouvementés. Ça n'a jamais arrêté d'empirer. Ça peut à un moment donné, c'était rendu dangereux parce que tu sais, eux, ils te voient comme tu représentes soit l'ennemi ou quelque chose, tu sais, que tu fais partie de l'affaire. Tu n'as pas de passe-droit. Puis là, on voit à Gaza, là, je pense que c'est le record de journalistes puis de photojournalistes qui ont été ciblés. Vraiment, là, c'est toi qu'on vise. C'était pas parce que c'était pour tomber à côté. Là. Non, c'est ça. Ils n'ont pas manqué le shot. Press, là, t'as envoyé un pétard direct à toi. Fait c'est incroyable. Ça a tellement changé, là, toute cette partie-là. Fait que ceux qui le font, ce métier-là encore, là, chapeau, parce que même aux États-Unis, c'est dangereux. Et quand même, hein, c'est... Puis toi, Étienne, ta job que tu es le plus fier, c'est quoi? As-tu une que quand tu as fini, tu as fait comme « Ouais, celle-là, Yes. Elle fait partie de la pyramide. » On met ça dans notre portfolio. Ben, mon voisin, c'est super beau. Il y en a plusieurs. Bel job. Ça a fait une bonne job. Tu sais, nous autres, les plus belles jobs, je pense que, tu sais, à Asbestos site, on a travaillé avec ABS Remorque. Eux autres, c'était François, là, v'là pas si long. François, lui, il est arrivé, puis je me souviens, JF, il va voir ça, lui, là. JF avait fait comme moi, mais tu fais comment pour faire la job, tu sais? T'as pas de plan, tu sais. Il y avait pas de plan. C'était la finition de... Puis c'est quand même une grande shop, là, tu sais. Fait que j'ai dit, ton oncle François, il me monte ça, là, puis il veut ça de même, puis il veut ça de même, puis là, on va mettre un mur, puis tout, puis... Fait que là, il dit, ouais, mais t'as pas de plan, t'as pas d'élévation, t'as pas rien, puis ouais, mais on va s'arranger, tu sais. Moi, je vais dire, je suis né sur le tas, là, tu sais. En voulant dire, les premiers jobs qu'on faisait, c'était vraiment... C'était des petits travaux, tu sais. Fait qu'il fallait s'arranger avec ce qu'on avait. Puis moi, j'ai appris sur le tas, mais c'était un peu ça, tu sais. Fait que ça, mettons, puis c'est Asbestos, mais tu sais, on est parti... oui, il y avait la bâtisse, mais après ça, il fallait tout faire l'ensemble on a fait comme des murets de blocs, puis des ci, puis des ça, puis il y avait des... Tu sais, il y avait des pluviales, puis il y a tout ça, puis les pluviales, tu sais, ça paraît tout le temps simple quand tu le vois dans le cours du centre d'achat avec une grille, puis tu dis, tu sais, ça pogne de l'eau, puis ça l'envoie là-bas, mais tu sais, il y a quand même, là, il y a des hauteurs là-dedans, puis là, l'eau arrive de là, puis il faut qu'elle se rende à la rue, puis avec des bonnes hauteurs, puis là, t'en mets combien, parce que là, t'as des portes, puis tout. Puis ça, on l'avait fait un peu comme tout, je vais dire, à l'œil, là, tu sais. Fait que, pas à l'œil, tu sais, on va dire, on a des machines, on a des lasers, puis ça, mais tu sais, c'est tout comme... je parlais à François. François, tu sais, ouais, ça comme ça, puis mets ça là, puis à peu près ça. Puis là, moi, je commençais, puis là, je checkais ça avec mes gars, puis j'étais comme, le mur, me semble peut-être qu'on mettrait un bloc plus haut, puis là,
Ouais, ça aurait du sens. Là, je reparlais à François, tu sais. Puis là, François, tu sais, nous autres, au lieu de mettre un bloc, on en mettrait peut-être 2, la course serait moins à pic, puis tout. Ouais, ça de même, parfait. C'est ça. Il y a comme un bout qu'en cours de route, t'ajustes. Ben, on s'ajustait. Ouais, c'est ça. Le résultat final, il est super. Tu sais, c'est une cour commerciale. Fait que là, tu sais, c'est pas... sauf que le résultat, il est là. Puis je pense que, selon moi, les autres sont vraiment contents du résultat que ça a donné. Moi je suis vraiment content parce que c'est quand même un gros projet. Puis, tu sais, avec un plan, c'est assez facile. Là. Tu fais 1, 2, 3. Ben, faut que quand même tu suives le plan. Là. Mais, tu sais, c'est quand même plus facile. Mais on a eu un contrat à Baie-d'Urfé, il y a 2 ans. C'était un gros contrat. Il fallait installer un gros quai, il fallait faire des dalles, justement, des dalles de béton. C'est tous nous autres qui a fait ça. T'sais. Fait qu'eux autres, ceux qui nous supervisaient, l'ingénieur, étaient comme là, avez-vous parlé à votre gars de béton? Parce que là, nous autres, on voit ça, là, ça s'en vient. Demain, le béton, ouais, c'est nous autres qui va faire le béton. Puis t'es comme, ouais? Ah ouais, nous autres, on va faire ça, OK. Mais là, il faut que ça soit bien fait. Ouais, on va avoir bien fait. Puis après ça, ben, tu sais, ton gars de clôture, tu as parlé, ton gars de clôture, lui, il vient quand? Ouais, c'est. En même temps que le gars de béton. C'est nous autres aussi. Là, t'es comme. Ouais, mais là, tu pourras pas couler la dalle de béton puis en même temps installer la clôture. Oh, ouais, on va faire ça, tu sais. Puis le gars était comme. Ben là, après ça, tu sais, avant de fermer nous autres des chantiers avant la fin de semaine, souvent, on peut pas laisser la terre à nu, tu sais, c'est mouillé puis tout. Fait que là, ça prend de l'hydro-ensemencement. Nous autres, on a une espèce de machine pour ça, que là, un moment donné, on l'avait acheté parce que si tu appelles un gars, puis finalement, il n'y a pas le temps, le vendredi, puis là, ça te met un peu dans l'eau chaude. Fait que là, on avait acheté la machine, puis là, il disait, OK, mais là, ton gars d'hydro, là, tu sais, ça, il faut qu'il vienne vendredi. Là, nous autres, samedi, il faut que ça s'aille fait, puis tu peux pas laisser. Ouais, c'est ça et tout, on va le faire. Tu sais, t'es comme. Ah, mais là, t'auras pas le temps de tout faire ça demain, tu sais, puis on était comme, ouais, on s'en reparle, tu sais. Puis on a coulé une dalle de béton. Moi, je n'avais déjà coulé avec des gars, puis tout, là, tu sais. J'étais justement avec Julien, là, tu sais, qui est le jeune, là, tu sais. Là, c'est toi, Julien, tu sais, tu as déjà coulé ça? Non. Mais j'ai vu comment faire, puis on va s'arranger, tu sais. On a coulé ça à peu près, tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué, mais c'est du béton, fait que tu peux manquer de la shot. Ouais. On avait fini ça, tu sais, au balai, puis tout. Puis là, à la fin de la job, tu sais, il y avait tous les ingénieurs, le monde de la ville, tu sais, il était à 5-6 cases blancs autour de ça, puis ils checkaient ça, puis ils étaient comme, hey, en tout cas, là, sérieux, votre dalle est vraiment belle. Puis là, nous autres, on était comme, ouais, tu sais, t'es habitué de faire ça. On a de l'expérience. mais tu sais, mais le résultat final parce que c'était quand même une grosse job, là, tu sais, c'était pas juste une dalle de béton avec un quai, c'était vraiment de l'empierrement, puis c'était un parc, c'était, tu sais, tout l'ensemble de ça, quand tu vois, je pense que c'est pas tant la job que ton équipe est capable de faire, tu sais. Fait que là, tu vois ça avec du recul, tu te dis, tabarouette, on a fait ça, puis dans le temps qu'on l'a fait, puis on avait eu des félicitations en fin, puis là, t'es comme, tu sais, bravo les gars, là, tu sais, c'est l'équipe, puis tu sors de là, tu sais, les gars, pour de vrai, ils sont contents, puis tu sais, moi tout, là, ben, c'est un peu ça. Pétage de bretelles, pour ceux qui n'ont pas vu. Non, c'est ça, tu sais, puis tu sais, souvent, mettons comme ce job-là, tu sais, il avait mis du temps, tu sais, pour ça, puis il était comme, ben, les travaux, ça va prendre, c'est tout le temps, tu sais, 5 à 6 semaines, puis ça, puis tu sais, nous autres, on se regarde, on est comme, ouais, tu sais, on a mis 2 semaines et demie, 3 semaines. Ça, c'est quand t'attends après tout le monde. Quand tu fais tout par toi-même, ben, ça va plus vite. Il y a les journées que nous autres, tu sais, je ne demande pas aux gars de dire, hey, là, les gars, on prend pas de break aujourd'hui. C'est comme quand que ça marche, puis qu'ils voient que ça roule. Les gars, ils en prennent pas de break parce qu'ils en mangent, ils aiment ça. Fait qu'un moment donné, tu sais, là, on voit que ça roule, tu sais, on se dit, bon, ben là, on va prendre un break. Mais sinon, tu sais, puis ça mange le sandwich 20 minutes, puis ça rigole, puis c'est du matin. À Montréal, on va là, tu sais, à 6h15, on est sur le chantier. On n'a pas le droit de commencer avant 7h. Fait que là, on attend, là, tu sais, puis, mais tu sais, on prépare le stock, puis quand c'est prêt, c'est comme go, on part. Puis, tu sais, c'est non-stop. Puis, en même temps, le soir, on peut pas travailler trop tard parce que ça fait du bruit, mais c'est du matin au soir tout le temps. Puis là, ça fait que, tu sais, on n'est pas là à se demander qu'est-ce qu'on fait, là. Puis le soir, on part d'un pick-up, on se loue une maison, on est notre équipe, notre petite équipe, là, on se dit, hey, tu sais, demain, ouais, on va commencer par ça, OK, ouais, mais là, attends un peu, faut pas t'oublier ça. Fait qu'on se fait notre caucus le soir, tu sais, mais le gars, tu
en voulant dire, on pourrait parler d'autres choses, mais les gars sont craqués puis ils aiment ça. T'sais. Fait que là, on se fait ça puis on veut tout sortir le plus vite possible pour que, en même temps, on aime ça Montréal, mais moins ici, mettons. Fait qu'on a hâte de revenir. C'est pas pour botcher, c'est juste qu'on sort la job, ça marche, on a des résultats. Puis. Vous êtes efficace. On essaye, tu sais. Fait que, on n'a pas. Comment ça? C'est pas on est meilleur que si, ça, tu sais. C'est juste, on pousse, puis on pousse tout dans le même sens, puis on veut tout que ça soit bien fait. Puis, tu sais, c'est suivi. Nous autres, là-bas, on a un surveillant de chantier tout le temps, tu sais. Fait que tu peux pas faire des à peu près, puis ça va passer. Là. C'est comme, lui, il te surveille, il y a des tests de compaction, il y a les gars de la ville qui passent, tu sais, des fois, ils sont 3 ou 4 à tout surveiller ce que tu fais, puis à faire comme, ouais, ça. Fait que, tu sais, il faut que tu prennes quand même le temps de le faire. Mais quand tu le fais bien, à un moment donné, ça passe. Puis là, quand tu sors d'un délai, tu sais, des fois, on est quasiment 2 fois plus rapide que ce qu'il avait évalué d'un plan. Ben là, tu sais, c'est comme vite et bien. À Montréal, ils n'ont jamais vu ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, des fois, des projets de même où est-ce que c'est un peu plus... Tu sais, on fait partie des... On est comme d'une petite équipe. Tu sais, il y a comme une ligne où est-ce que c'est des grosses compagnies qui font que nous autres, on n'aurait pas accès parce que c'est trop gros. Puis les gros qui sont capables de faire ça, ils vont pas là parce que c'est trop petit. Fait que là, on est comme dans un milieu. Puis ce milieu-là, justement, tu sais, où est-ce que ça vient compliqué? Ça prend beaucoup de gestion pour s'occuper de ça. Fait que ça te prend une équipe qui est capable de tout gérer ça. Puis les grosses équipes qui envoient le gars là, il faut que les gars checkent leurs affaires pas mal parce que ça vient vite. On a oublié on a oublié de coller le ciment. Ah, là, la job arrête, là. Tu sais, là, t'es 6 gars que, là, la semaine est finie, on est mercredi, on reviendra lundi. Mais tu sais, ça peut arriver. Tu sais, t'oublies de coller les trucks, t'oublies de coller. Puis tu sais, le ciment, on s'entend, là, tu colles ça, là, ici, là, ça vient compliqué, là, tu colles ça à Montréal, c'est pas parfait, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, t'as besoin de coller ta shot dans le bon temps parce que sinon, tu sais, t'en as pas. Puis nous autres, on arrive là. Moi, je suis pas un gars de béton, là. Fait que quand tu trouves un gars de béton, tu sais, quand tu trouves une bétonnière, t'es chanceux, fait qu'il faut que tu te prennes d'avance. Puis quand tu te prends d'avance, il faut que tu calcules ton temps avec la pluie, avec les imprévus. Puis si tu dis, je coule jeudi, pas qu'il arrive l'autre, il faut que tu sois prêt. Là, t'sais. Si t'es pas prêt, là, tu passes, tu peux perdre de train. Puis là, ça peut sauter d'une semaine. Fait que faut que tu checkes tes affaires, il faut que ça marche. Là. Mais tu sais, ça marche, puis les gars, qu'on s'aille prêt ou pas, tu sais, des fois, j'ai pas besoin de parler. Les gars, ils le voient. S'il faut finir une étape plus tard, puis je dis, hey, les gars, ils sont comme go, on le sait. Ils donnent le coup qu'il a à donner. On finit à l'heure qu'il faut finir. Le lendemain, on est prêt. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais il y a des fois que ça a fait ça que les gars veulent finir à 3 heures. On est à Montréal avant de pogner le trafic. Mais les gars, là, on est vendredi. Si on finit à 3, il faut revenir lundi pour faire 3 heures. Si on finit à soir à 6, 7, là, on n'a pas besoin de revenir. Moi, ça me fait sauver ça. Les gars, c'est comme, il n'y a pas de problème. Mais tu t'arranges pour que ça soit cool pour les gars, pour que ça soit un peu plus payant. Mais tu sais, ça, moi, il n'y en a jamais de problème avec ça. Fait que, tu sais, moi, ça, pour nous autres, ça nous aide comme ça n'a juste pas de sens. Puis ça, c'est un gros morceau là, dans la patente. Là. Fait que toi, il faut que tu fasses attention à la croissance. Faut que je fasse attention. Faut pas que tu deviennes un gros. Faut jamais que j'aille là. Non, c'est ça. Je veux pas. Non, mais à base, je veux pas. Ouais. Faut que je me parle tout le temps. Parce que là, tu fais ça comme ça, puis là, on aurait besoin d'un rouleau. Puis là, tu dis, genre, on va s'acheter un rouleau, tu sais, quand on veut l'avoir. Fait que là, tu sais, mais là, tu te dis, là, cette année, là, je suis comme, je vais m'acheter un autre truck, là, tu sais. Moi, mes camions, j'en ai le moins possible. Souvent, une compagnie d'excavation, c'est pas trop long que ça a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 trucks, tu sais. Mais moi, j'en veux pas, là. Puis, tu sais, c'est pas une question si tu payant ou ça l'est pas. J'en veux pas. Parce que là, tu as 10 trucks, ça te prend 10 employés. Je serais capable d'en trouver, là. Mais là, il faut que le soir, là, tu places tes trucks. Puis, c'est pas tu sais, souvent, c'est pas dans la journée, c'est le soir à 6, 7, 8, 9 heures, tu sais. Puis là, moi, je n'ai pas de truck à placer. Je n'ai 1 ou 2, c'est pour mes jobs. S'il m'en manque 6, on fait des appels, on fait des textes. Hey, tes trucks peuvent-tu? Oui, j'en ai 3, parfait. Toi, t'en as-tu? Oui, non, OK, parfait. Puis
Puis la journée que tu n'as pas d'ouvrage, tu n'appelles pas personne. T'sais. Fait que je suis dans... on a un beau setup, là. Mais tu sais, c'est beau, puis ça paraît simple, puis ça commence à l'être, là. Mais ça commence à l'être, là. 2012, t'sais. Fait que là, tu sais, je l'ai entendu, ça, des « Ah, t'es chanceux, toi, t'es chanceux, ton père, ton ci, ton ça. » mon Dieu, ben oui, c'est ça. Regarde. Ouais, t'sais, mon père, lui, me l'a donné, la compagnie, là, tu sais. Mais tu dirais ça à ma blonde, puis elle ferait comme « boy, tu sais. Il n'y a pas rien de donné là-dedans. » Non, mon père, je pense qu'il va bien le voir, hein, emmener le vidéo, tu sais. J'ai été chanceux. Je peux pas dire que j'ai pas été chanceux, tu sais. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est je me suis pas fait donner une business, puis j'ai pas... tu sais, c'est pas comme, tiens, mon petit gars, puis pars avec, tu sais. Sauf que ce qui m'a aidé beaucoup, puis ce qui manque, je pense, pour les jeunes qui veulent se partir en business, c'est que moi, mon grand-père, Archelaus, son nom, mais lui, c'était un gars qui a fait de la business toute sa vie, tu sais. Fait que lui, il était dans ce mood-là. Mon père, lui, a suivi ça. Mon père était prof de français à l'époque. Puis, m'a emmené, il s'est acheté une pelle. Puis lui... Ton père doit connaître mon beau-père. Ben, moi, je le connais. OK. Rénal. Oui. Mais c'est ça. Puis, mais tu sais, lui, il était comme professeur. Puis, au travers de ça, il y avait des pelles. Puis tout. Puis, ben, une pelle. Puis, il s'amusait sur ses terres à bois, faisait un petit chemin. Puis tout. Puis, un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était bien là-dedans. Fait qu'il a juste comme, ciao, bye, bonne chance, l'école. Il a tassé ça. Puis, il est parti, tu sais. Puis, il a vécu, il a tout fait sa vie là-dedans. C'est-tu plus payant, c'est-tu plus pas payant, tu te poses pas la question, c'est ça qu'il aime faire, tu sais. Puis moi, ben, j'étais là-dedans. Moi, ils m'ont offert la business, je vais avoir 24, 25 ans, tu sais. Mais dans le temps, là, 24, 25 ans, là, c'était, on sortait avec des amis, puis tu sais, c'était pas question d'avoir une business, là. Fait que, au début, ça m'intéressait pas. C'est des heures, tu sais, c'est l'excavation, là, tu sais, souvent, tu vois des gars le samedi puis le dimanche, là, tu sais. Le monde travaille en tabarouette. Ça, moi, ça me tentait comme plus ou moins. Là, je suis capable de travailler, là, m'emmener là, des 60, 70 heures tout le temps. Là, ça vient quelque chose. Puis, mais tu sais, un m'emmener plus tard, ça m'a rejoint. Puis là, ben, il y a l'équipe, puis il y a tout ça. Ça, tu veux dire, il y a des fois que je suis plus heureux. Assez souvent, je suis plus heureux à travailler qu'à faire n'importe quel autre loisir, tu sais. Fait que là, quand t'es là, après ça, si tu payant ou si tu pas payant, l'année passée, là, j'ai réparé une machine, comme je disais tantôt, tu sais. Ça va coûter, cette machine-là, je vais avoir mis 40, là, je vais être rendu à 50 000 dedans, là. Là, tu pourrais te mettre en petite boule chez vous pour pleurer, là. Ça coûtera ce que ça coûte, tu sais. Mais qu'on n'ait plus, on en fera encore. Tu travailles, mais t'aimes ça. Fait que là, c'est des défis, tu continues, puis, tu sais, faut pas que tu t'arrêtes à quand ça marche pas, parce que sinon, je pense, tu fais pas ça. Je pense que c'est un peu la même chose. Là. Tu l'as pas eu, c'est facile, puis là, l'argent. Non, j'ai eu le même commentaire. Certains ont dit, toi, c'est fait que il t'a donné ça. C'était facile. C'était facile. Ouais, c'était facile. Mais tu sais, je savais pas tout. Il a fallu que j'apprenne des choses, à faire des trucs. Puis il y avait des surprises. Tu sais, on n'a pas jasé. Moi, je l'ai accompagné 2 semaines après le déménagement. Il a disparu, mon chum, pendant 1 semaine. Je ne savais pas où il était rendu. Il répondait pas à rien. Finalement, on a réussi à le trouver. Il était aux soins intensifs à l'hôpital, mais il était tellement sous le choc qu'il ne voulait pas que personne le sache. Il n'était pas capable de dire à personne qu'il était malade. Il n'avait jamais été malade de sa vie. Fait que, quand je l'ai trouvé, là, je suis passé les 2 semaines avec lui tous les jours à l'hôpital. Fait que, puis on n'a pas jasé de la compagnie, à part que je ramassais le courrier puis que j'ai shippé les commandes qui traînaient, là, que je trouvais. Mais, tu sais, il m'a pas donné ses mots de passe de rien, là. OK. Fait que, tu sais, il y avait les ordis puis tout ça, pour le CNC, le truc, je veux dire, il n'y avait pas aucun mot de passe, il écrivait rien, lui, tu sais, il y avait ses plans de moulin, tu sais, tout bien détaillé, là, tout, tu sais, à l'échelle, puis tout le kit, toutes les mesures, puis tout ça était là, mais tout le reste, il fallait que je le trouve. Fait que, non, c'est jamais facile. Ça a l'air, tu sais, les gens pensent ce qu'ils se pensent, mais tu sais, quand toi, tu rentres dedans, tu te dis, ouais, OK, puis moi, j'ai travaillé pour la
la déménager, la compagnie, la redéménager ici de Saint-Félix et ici, installer la shop, tu sais, puis tout le... Faire l'électricité, faire installer une porte de garage. Puis je suis locataire en plus, tu sais, je suis pas propriétaire de la bâtisse, là, fait que, tu sais, c'est tout... c'est spécial, là. L'argent part à un moment donné, puis tu regardes ça partir, puis tu te dis, ouais, c'est ça que ça coûte. Ben, c'est ça que ça coûte. Non, c'est sûr. Puis t'as tout, comme tu dis, vu que tu n'es pas propriétaire, ben tu as comme quand même un bout que quand tu veux faire certaines choses, c'est pas toi qui prends la décision directe. Là. En go, on le fait. Il faut quand même qu'il y ait un processus supplémentaire pour faire approuver le tout. Oui, c'est ça. Mais les modifications là, sont pas mal toutes faites. Puis le local, il est correct. C'est jamais assez grand, de toute façon. Même si tu as tant de pieds carrés, il va toujours t'en manquer 1000 de plus, pour être plus à l'aise. Fait que ça j'ai toujours compris ça. C'est que, même si tu penses que tu vas être correct, là, à un moment donné... Est-ce que tu sais comment lui a eu l'idée de faire les moulins? Bien, lui, c'est venu... en fait, son père, Sylvain, il travaillait pour Crane. Il travaillait pour une compagnie qui vendait de la plomberie, là, des toilettes, puis tout ça. Puis il était inspecteur. Mais son hobby, c'était de travailler le bois. Fait que derrière la maison familiale que j'ai aidé à bâtir à Saint-Colomban avec son père et avec lui, il y avait son atelier. Fait que, il y avait un tour, deux tours, puis une bande ici. Puis Sylvain, lui, jeune, il a commencé à tourner des barreaux de chaises, puis des affaires, avec son père, là, pour s'amuser. Fait que ça, le goût du travail du bois, ça venait de son père. Il y avait quelque chose qui était là. Mais son père, c'était pas un entrepreneur, tu sais. Puis là, ben, Sylvain, lui, il est allé faire une école de métier d'art en Ontario, Sheridan College. Fait que pendant 3 ans, il a travaillé le verre, le métal, le bois, tous ces matériaux-là. Puis, et puis, quand il a eu terminé ça, il avait déjà parti sa première compagnie qui s'appelait Bidule. Puis, il est allé faire ses beaux-arts à Concordia. Fait que là, c'est de là qu'est venue toute sa structure artistique. Parce que c'est ça que ça donne à l'université. C'est ça, c'est la structure. Tu n'es pas plus smart que les autres, tu n'es pas plus intelligent. Tu es plus structuré. Plus structuré. Puis dans sa vie d'artiste, là, pas d'entrepreneur, mais dans sa vie d'artiste, là, c'est extrêmement structuré. Les croquis, les inspirations. J'ai tout gardé ses livres, toutes ses inspirations, le poisson, des livres complets d'appât puis de poissons. Fait que, tu sais, des livres de mode, des Vogue, des magazines, tout annoté avec, tu sais, on a tout ça. J'ai toujours voulu faire un jour une espèce d'exposition de la démarche artistique. Quand c'est structuré, là, c'est aussi fascinant que le produit fini. Fait que, ben lui, c'est ça. Ça venait de son père. Ça vient souvent de nos parents. Mon père aussi était dans l'éducation, tu sais. Mais ça fait juste que quand ton père est dans l'éducation, ça veut dire que tout est ouvert. Ouais. Tu peux choisir, tu sais, il ne t'obligera pas à être un enseignant comme lui. Tu sais, c'est comme tout ce qui est les intérêts, la curiosité, les connaissances. Fait que moi aussi, ça vient de mon père, mais c'est la curiosité. Puis aussi, mon père a passé pas mal de son temps à faire de la gestion. Il était directeur des études à la Commission scolaire de Montréal. Fait qu'il y avait 70 écoles. Il s'occupait des directions d'école, tous les spécialistes, puis tout ça. Mais... c'était aussi l'empathie puis l'écoute. C'est ça que ça m'a mené dans le cinéma, tu sais, le respect de l'autre, puis tout ça. Mais tout, ça vient dans quelque part, ça. Ça vient souvent de nos familles, nos premières influences. C'est autour de nous. Puis quand on cherche, ben, quand on ne sait pas, là, on a juste à chercher un peu de ce côté-là, savoir pourquoi on est là aujourd'hui puis qu'on fait ce qu'on fait. Effectivement, c'est vrai pareil. Une belle morale pour terminer. Tellement. Fait que dans le fond, j'ai le goût de plugger vos sites web. Fait que excavationpellerin.ca, si je ne m'abuse, pour aller voir tout ce que vous faites puis communiquer avec vous autres. Sinon, il y a peppermilltremblay.com. Oui. Moulin Tremblay. Oui, Moulin Tremblay. Les deux marchent, hein? Moulin-tremblay.com. Ça marche, oui. Lui, il avait pas mal... il avait structuré son truc un peu en anglais pour cette base-là, parce qu'il y a quand même une grosse clientèle anglophone. Là. C'est les Ontariens, puis tout ça. Mais nous, avec le site qu'on a développé, on s'est préoccupé quand même de ramener pas mal de français là-dedans, puis de l'orthographe, puis de faire attention, puis tout ça. Mais c'est facile de nous trouver. Parfait. Fait que vous pouvez aller voir...
tous les modèles, puis sinon communiquer avec vous autres là, pour des commandes. Sinon, la boutique, est-ce que c'est ouvert au public? On peut y aller oui, quand je suis la là. semaine? Ouais, okay. Ouais. En général, je suis là pas mal. Puis sinon, je laisse quand même... Il y a mon numéro... Moi, j'habite aux Trois-Lacs, je suis comme à 7-8 minutes de l'atelier. Et puis quand les gens passent, puis êtes-vous ouvert, j'arrive. Tu peux te déplacer, oui, c'est ça. J'arrive. Puis tu sais, les clients viennent, en général, ceux qui viennent, puis là, ça a pris un certain temps à Val-des-Sources, dans la MRC, puis tout ça, pour que les gens sachent qu'on est là, puis qu'ils puissent venir aussi. Mais là, je te dirais, maintenant, là, après 4 ans, là, on a une clientèle qui passe, puis des fois, ils passent juste pour venir voir, tu sais, il y a quelque chose de nouveau. Puis là, qu'est-ce que ça fait avec ça? C'est que quand t'en as un, après ça, quand il y a un mariage, quand les enfants en appartement, fait que là, c'est comme ça fait plusieurs fois qu'ils achètent, mais pour des cadeaux, puis pour ci, puis pour ça. Fait qu'il y a quand même une récurrence. Oui, vraiment. Il y a une clientèle, qu'il y a des noms qui reviennent, là, puis il y en a qui en ont des collections. Il y a des gens qui ont 15-20 moulins, tu sais. Ils les collectionnent, tu sais. Faut dire que c'est un cadeau parfait aussi. T'sais, c'est le fun d'adresser un cadeau. Tout le monde peut utiliser ça. Oui, puis tu sais, ça va. Puis on a plein d'histoires parce que sur le site, on fait les gens nous envoient des photos d'un moulin. Tu sais, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Fait que cet objet-là a été dans la cuisine, dans la salle à manger pendant tout ce temps-là. Ça a vu toute une vie passer. Les gens sont attachés. Puis quand il fonctionne plus bien, ils nous appellent. Parce qu'ils savent que c'est garanti. Puis Sylvain, c'était garanti à vie. Tu sais. Puis là, moi, je fais une joke tout le temps. Je dis, ouais, la sienne? Ou la mienne? Colin! Fait que là, ça fait qu'on change les mécanismes. Souvent, c'est juste un nettoyage parce qu'avec l'humidité puis tout ça, tu mets du riz. Tu veux ça, tu mets du riz là-dedans, tu craques ça décrotte tout puis ça continue là, pendant un bon bout de temps. Là. Mais sinon, quand ça ne fonctionne plus, on change les mécanismes. Parce que les gens, ils sont attachés. Tu sais, le moulin arrive, il était turquoise avant, puis tu regardes, là, il n'y a plus rien. Tu sais. Les pigments sont tous partis. Tu sais, 20 ans à lumière, puis il n'y a pas grand-chose qui résiste dans les couleurs. Mais il y en a qui me demandent de les restaurer, mais plus souvent qu'autrement, les gens, ils disent « moi, je l'aime de même ». Il est rendu, il y a de la patine, il y a de la vie, là. Fait que tout ce côté-là aussi qui fait que c'est une belle business vivante parce que les gens sont contents. Quand ils ne sont pas contents, ils nous le disent, puis on s'arrange pour qu'ils soient contents. Mais c'est pas, t'es pas dans une gestion de problèmes, puis de ci, puis de ça. Puis, fait que finalement, on vend des petits bonheurs. Des petits bonheurs qui vont accompagner les gens longtemps. Puis juste une petite chose avant de terminer que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, qui m'est sorti de la tête. Les gens peuvent faire une inscription. Je pense que vous le faites. Mettons quelqu'un qui veut faire graver son logo, qui veut faire graver une petite inscription. Oui, on fait du corporatif. Oui, on a fait les employés de Jean Coutu il y a 2 ans, 70 duos. Là, les employés ont eu ça à Noël, un sel poivre là, ensemble. Il y a Christian Bourque dans le coin. Il y a eu des entreprises. On a eu Industriel Alliance cette année. Fait qu'on a un graveur au laser. Fait que on peut graver le logo de la compagnie ou des gens qui nous demandent des choses plus singulières pour un mariage, pour tout ça. Des fois, je dis non. Je dis, faut pas, ce moulin-là, tu ne vas pas graver quelque chose là-dessus. Des fois, je refuse parce que c'est trop dépendamment du modèle. Mais c'est des trucs comme ça là, qui sont quand même assez génériques. Là, c'est facile de mettre le logo de Jean Coutu ou des trucs comme ça. Fait que oui, on fait des commandes corporatives. Ouais. OK, parfait. Bien, je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci. Je suis très content. Fait que je rappellerai aux gens qui nous écoutent, si vous voulez encore une fois écouter les prochains épisodes ou écouter les épisodes précédents, vous pouvez nous suivre là, sur YouTube, Spotify, sur Google et Apple Podcasts. Merci. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.